Oui, bonjour! Nouvel épisode, avant moi ça, 2026. Épisode, on s'en fout parce que maintenant, il n'y a plus vraiment de saison. C'est juste que quand je trouve quelqu'un d'intéressant à interviewer, on le passe immédiatement. C'est quoi avant moi ça? Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi avant ça? C'est la première fois qu'ils tombent sur le podcast, les clips vidéo, whatever. Avant moi ça, c'est parce que ça fait 21 ans que je suis service à clientèle qui vend des jeux vidéo, propriétaire de mon commerce, le Coin Game Over. Et, veux pas, après 21 ans, je vais être franc, je suis un peu moins gamer. Tu sais, je prends moi un peu moins de temps. J'ai plusieurs autres passions qui se sont développées à travers les années. Puis aussi, je réalise qu'à travers les années, les gamers, mes clients, sont souvent plus connaissants que moi. Fait que j'ai créé le podcast avant moi ça pour inviter des clients à venir jaser avec moi de tout et de rien, en même temps de me faire découvrir des choses. Puis si je connais de quoi ils veulent me parler, mais au final, on va juste avoir une très belle conversation. Et c'est le fun, vous joignez avec nous la conversation. Gênez-vous pas de liker, share, subscribe, commenter, laisser des commentaires. Toujours pertinent de vous lire. Dave, t'as-tu fait que je t'ai demandé cette semaine de faire? Pseudo. OK. Je lag beaucoup là-dessus. Là. D'accord, on travaille ensemble demain, on va tout pick up. Là. Fait que oui, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un vraiment d'extraordinaire. Pas que les autres invités n'ont pas été extraordinaires, mais les autres invités n'ont pas une notoriété internationale. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit Eric Speed! Bonsoir. Là, vous allez vous dire, c'est dans le sujet de la conversation, c'est qui ça, Eric Speed? Je vais être franc. Moi non plus, je ne savais pas c'était qui. À la base. Toi non plus, on va se découvrir ensemble. C'est cute, ça. C'est la force parce que à travers, Dave et moi, on se bandissait des idées qui qu'on a interviewé pour l'année 2026. Puis il y a ce gars-là, Eric Speed, là, il achète beaucoup. Genre, ouais, je connais sa face. OK, il achète. On disait que moi, j'identifie les gens avec qu'est-ce qu'ils me donnent comme argent. Je suis vraiment une mauvaise personne à travers tout ça. Puis là, à travers, Dave me dit, il joue du violon. OK, cool, c'est une belle passion, c'est le fun, il va peut-être parler violon. Ouais, non, il a fait un clip à Musique Plus une année. Ah, ouais, il y a une vidéo qui a eu genre 1 million de views, Clip Maniac, c'est bien ça? Ouais, en 2011. En 2011, puis qui fait le tour du monde à jouer du violon. Il vient de dire, avant d'arriver ici, qu'il a donné un cours de violon pas loin. Il a fait de la conception, moi je me trompe, de jeux vidéo. Ouais, un petit peu, oui. Télévision, etc. Plus télévision. Plus des télévision. Arrangements de cordes beaucoup pour la télévision. Mais on va tout jaser de ça. On va tout jaser de ça. Fait que finalement, c'est comme surprise. On a quelqu'un... Fait que je suis un peu intimidé. À tout transmettre. Je t'ai pas entendu. Fait que, ouais. OK. Ouais. OK. Inquiétez-vous pas. Tu sais, d'habitude, les vends moi ça, c'est que l'invité me parle de ses deux passions jeux vidéo, mais naturellement, une de ses passions, c'est la musique. Ouais, ben oui. Clairement. Oui. Fait qu'on va pas rider là-dessus, mais on va quand même parler de deux jeux. Je l'annonce tout de suite, ça va être Dredge, qui a amené ici, et un jeu que tu as fait récemment qui est... Laika. C'est cool parce que Laika, j'ai aucune idée de quoi il parle. Je sais pas c'est quoi ce jeu-là. Fait qu'il y a ça. Puis Dredge, c'est un jeu que, à la base, m'intéressait pas personnellement. Mais j'ai entendu juste des bonnes choses. Fait que c'est super bien qu'il va nous parler de ça aujourd'hui, à faire découvrir à moi et à vous ces deux titres-là. J'ai arrêté. Bon, là, j'ai assez parlé, là. T'es aussi speedé que moi, là. Je suis tout le temps speedé. C'est correct. Honnêtement, les premières saisons, un des reproches que j'ai beaucoup des clients, c'est que je parlais trop. Ah. Fait que je me suis quand même amélioré. Dave, confirme. Merci de ton silence. Mais j'ajuste le son en même temps. OK. Mais oui. Oui. Il y a juste la diction. Ouais, la locution, ça. Ça sent bien. Ouais, mais tu sais, même depuis que je suis enfant, on m'a dit que je parlais comprends trop vite. tout, moi. À la vitesse que tu vas, c'est ma vitesse normale. Fait que... On va bien s'entendre. Ouais, c'est bon, ça va bien aller. Fait que, Eric, comment ça va à Ça travers va ça? super bien. Je viens de donner mon cours tout près à Longueuil. Puis j'ai un élève, mais ça va super bien avec, numéro 1. Puis Ouais. je travaille sur plein d'affaires aujourd'hui. Je travaille sur des jeux de société aussi, en plus de la musique. Fait que là, j'ai... Wow. De quoi tu traînes les jeux de société? Ben là j'ai fait un jeu qui a commencé à 2021. Moi, je suis un gros fan de jeux de société. OK. Moi, j'ai trois passions dans la vie. Tu sais, quand je te dis je parle vite, là, Vas-y. la musique, évidemment. Naturellement. Le cinéma. Et les jeux vidéo, mais les jeux de société aussi. OK. Fait que tu dirais 4, mais pour moi, c'est 3. Le jeu vidéo et les jeux de société, ça va ensemble. Parce que des fois, un fait l'autre, puis l'autre fait... En Là, tout t'as cas, dit 4, hein? T'as dit, attends une minute. le cinéma, la musique, les jeux vidéo, les jeux de société. OK. Tu vois, c'est ça, je te disais, je vais vite. Non, c'est correct. Fait que... puis quand je commence à travailler dans quelque chose, comme la musique, ça fait 20 ans, dans le fond, que je fais Eric Speed, là, ça va faire 20 ans cette année. Et quand je commence dans un truc, j'y vais à fond, tu sais. Mm-hmm. Fait que j'ai commencé à faire un premier album en 2008, mais ça faisait depuis à peu près 2005, fin 2005, que j'avais déjà commencé à faire Eric Speed tranquillement des choses. Puis en 2008, j'ai fait un premier album. Là, j'ai tellement aimé ça, je suis rentré dans l'univers du festival, les corporatifs, les événements privés, les mariages, j'ai tout fait.
OK, mais au violon électrique. J'ai comme découvert le violon électrique. Puis là, j'ai fait 5 albums jusqu'en 2024. J'ai fait 5 albums. Wow! Fait que j'ai à peu près une 60aine de compositions. Puis ça ressemble à la musique de jeux vidéo, justement. Fait OK. que, si vous avez la chance d'aller l'écouter, Eric Speed, vous allez voir Apple. Ben, honnêtement, Spotify. pas l'affaire des la chance. Allez écouter ça. Ah, bon. First. Hey, on met ça dans le magasin demain. T'es sur Spotify? Oui, je suis partout. I'm on it. On met ça dans le Ça- magasin. Ça marche en plus. Là, mais le monde, ils vont poser des questions, c'est bon. Ouais. Mais là, Eric Speed, parlait, c'est ça, c'est ton nom d'artiste. Fait C'est que mon là, nom les d'artiste. lunettes, ça fait partie du déguisement. Oui. Les lunettes, on peut en parler, les lunettes, parce que je me fais souvent poser la question pendant mes shows. OK? En fin 2009, j'ai eu le LASIK. OK. Puis on m'avait dit que ça allait pouvoir faire des halos après. Puis c'est tombé à peu près dans le début, j'ai commencé à rouler pas mal avec Eric Speed, le projet Eric Speed. Puis j'avais tout le temps des spots d'en face, puis je m'aveuglais, je suis même tombé en bas d'une scène. Te donner une idée, fait que quand il y a beaucoup de lumière ici, fait que quand il y a beaucoup de lumière, j'ai toujours des petites lunettes semi-teintées, des fois plus, ça dépend des shows, là, quand c'est des gros shows. Mais ça fait aussi partie du personnage. Je suis souvent habillé bien chic. Là, je suis habillé pour donner un cours de violon. Ouais, c'est ça. Mais souvent, j'ai le veston super chic, un peu à la James Bond, avec des running shoes et mes lunettes fumées. Puis j'ai un archet électrique avec de la lumière qui allume en LED. Fait que... Tu vois, là, je me sens un peu mal parce que je vois que je suis pas professionnel parce que j'aurais clairement dû voir un peu de ton matériel avant de t'interviewer. Ben, ça va être après. Mais ouais, mais c'est ça peut-être le fait que, tu sais, devant moi ça, tu me fais découvrir des affaires. Fait que c'est cool parce que tu me fais découvrir des affaires. Fait qu'au lieu de tout me faire des grosses recherches avant, puis j'ai juste découvert le spot, je pose plein de questions. Fait que là, c'est une des rares fois que j'aurais aimé ça qu'on aille le setup Internet là. Ah ouais? Ouais, tu peux-tu faire ça? Je peux bidouiller quelque chose rapidement. Trouve-moi des clips, j'aimerais ça l'écouter on the spot là, On the pour. spot. Fait que ouais, c'est ça. Fait que la vinette, la musique, c'est depuis 20 ans, là, c'est ton main. C'est mon... Une passion, ça, on peut Ma dire. passion, c'est mon travail. Moi, je considère que c'est pas un travail parce que je suis tellement passionné là-dedans que pour moi, si je me lève, c'est un travail, c'est parce que la gig est poche. C'est ça que je dis. C'est que parce que je vais faire, je sais pas, un truc avec un DJ. Je fais du freestyle avec les DJ dans des événements aussi, à l'oreille. Parce que j'ai le pitch. Fait que là, je peux arriver, puis là, ils mettent des tunes, puis là, je jamme dessus live pendant une 30 minutes. OK, wow, là. Attends, c'est vraiment fucking cool. Tu vois, je suis content de t'avoir vu avant parce que là, ça me fait comme hyper. J'ai vraiment le goût. J'ai hâte qu'on finisse de parler pour. Ouais. Tu sais, je vais arriver chez nous, là. Allez, mon amour, fais-tu l'amour? Non, faut que j'écoute du Rick Speed. Tu sais, c'est sûr. Parenthèse, quand c'est quoi son nom? Dave, il m'a parlé de toi, puis je savais que t'allais arriver éventuellement. J'avais des amis à souper, fait qu'on écoutait le clip. Ah oui, mais... Clip Maniac, puis il y avait comme ma blonde, notre couple d'amis, on dirait ça, puis c'est donc ben cool! Ils ont cool, dit, hein? holy shit, c'est vraiment le fun. Puis je dis, ouais, c'est mon prochain invité, puis comme, wow! Nice. J'ai une petite anecdote, si vous voulez, sur la vidéo. Vas-y, On a tourné dans le Chinatown, dans plusieurs places dans le centre-ville. OK? Puis ça, c'est une affaire que les gens ne savent pas, mais ça fait tellement d'années, c'est le fun de le raconter aujourd'hui. Vous êtes comme en primeur. OK, tu n'as jamais raconté ça? Non, c'est dans le Chinatown. international! Oui, on a une super primeur. Là. Dans le Chinatown, il n'y avait pas de prise électrique dans les endroits qu'on devait se plugger pour mettre faire la scène de côté. Là. Tu sais, on les voit bouger. Oh, à la Emmanuel, Street c'est le Fighter. combat, là. Et on est obligé de prendre... Moi, à l'époque, je n'avais pas vraiment d'auto. Moi, je me promenais beaucoup en métro. Puis j'ai pris l'auto à mes parents à l'époque. OK. Puis on s'est branché sa batterie pour faire fonctionner les spots. Puis la backtrack en arrière avec le système de son. Man, Fait que c'est arrangé avec les moyens du bord, mais comme on a fait dit. de quoi de super hot avec. Le reste, ça a été fait avec du budget. Comme le dernier arcade à Montréal, c'était là. Tu sais, c'était sur Sainte-Catherine, pas loin de... c'est pas Drummond, mais c'est dans ce coin-là. Il y avait OK. Arcade de Montréal, Arcade 3000, je sais plus trop le nom. Puis c'est là qu'on a tourné. Puis peu après, ils ont fermé. Puis j'ai toujours gardé un coin de la place qui est encore dans un... Une petite affaire souvenir. vitrée, là. Écoute, on avait fini à... On a fait ça, on a commencé à 10h le soir, 9h le soir, 21h jusqu'à 6h le matin qu'on a tourné Oh! one shot. On était brûlés à la fin. No on est shit. allé au marché Jean Talon aussi. OK. On a tourné... C'est vraiment un beau souvenir. Puis le C'est pire... Maniac, ça? Ouais. Montre l'écran. Ça l'a amené du travail à... Mais Clip Maniac, c'est... C'est Maniac. OK. C'est la reprise de She's a Maniac, de Flashdance. Oh, là, OK, tu sais. c'est ça. OK, d'accord. Michael Sambello. je pense Ouais, que c'est ça, Michael Sambello. Puis j'avais pris les droits et tout, parce qu'il faut que tu payes le monde, il demande tout le temps, il faut-tu des droits? À l'époque, tu payes à Toronto pour les droits un nombre d'années. OK. Quand c'est mis sur Internet, etc. Bon. Dans le fond, depuis 20 ans, tu fais de la musique, puis clairement, là, tu vis de ça. Oui, ben ça fait pratiquement, mettons, 18 ans que je vis de ça.
Tu vas trouver ça comme weird comme question parce que, tu sais, t'as un certain âge, tu sais, les cheveux gris te trahissent un peu. Non, mais l'idée là-dedans, c'est que t'as pas 35 ans. J'étais un peu au-dessus. Exactement, tu sais. Fait que comment ton entourage, tu sais, même les parents te disent qu'ils ont prêté la voiture, ton entourage va être comme, hey, je vais faire carrière avec un violon. Parce que là, t'as amené ta pièce de résistance. Là, j'ai amené mon violon classique. Correct, ça. Parce que j'ai aussi 3 violons électriques. OK. Complètement différents. Mais comment que ça s'est passé, ton virage, comme, hey, je vais faire carrière là-dedans? Écoute, moi, j'ai fait mon bac en instrumentation au Conservatoire de musique de Montréal. OK. Fait que j'ai fait mes grosses études, j'ai fini des concours, des trucs. Puis les chefs d'orchestre, les endroits où je jouais, partout où j'allais, j'étais pas capable de rester assis sur ma chaise. Fallait que je fasse le rigodon, le swing. Tout le monde qui me connaisse dans le milieu classique, il me disait tout le temps, Éric, tu vas faire de la musique, c'est sûr. Tu as un talent pour faire de la musique, mais tu seras pas dans le classique. C'est pas ton monde. J'adore le classique. C'est mon inspiration. Puis c'est comme on dit, je pense que tu fais du fitness aussi, du training, toi. Mais, sauf que, tu sais, quand tu veux bien manger, là, la musique classique, c'est comme bien manger pour les oreilles parce que ça te permet de trouver tous les accords puis de composer tout ce que tu veux après à partir de ces bases-là. OK. Fait que c'est ça. Mais tout ça pour dire, j'étais au conservatoire. Et là, j'ai transféré. J'étais dans un cours de musique. J'étais en train de jouer du violon et Tchaïkovski, puis je m'en souviendrai toute ma vie. Tu sais, c'est un moment où on dit, as-tu des regrets dans la vie? C'est pas un regret, mais c'est un questionnement que... Comme le film Sliding Door. Ben ça, t'avais deux portes devant toi. Qu'est-ce qui arrive si les deux chemins allaient comme ça? Et là, j'ai décidé de mettre le violon de côté puis de dire, je vais faire d'autres choses. Là, pendant 4 ans, j'ai géré des bands. J'ai parti un band de jazz qui s'appelait No Parking, que j'ai eu même 4 ans. Après ça, j'ai fait du métal. J'ai eu un méga hit, Through the Fire and Flame, de Dragon Forge. Je l'ai refait, le solo au complet de guitare électrique. Ça m'a amené 1 million de vues sur Internet. Puis Universal m'ont fait débarquer le vidéo parce qu'ils voulaient plus que j'utilise la track de Guitar Hero. J'ai fait ça dans mon salon, un de mes apparts au tout début. Et ça a été insane de monter cette tune-là parce que c'est hyper dur. J'étais capable de la jouer au Guitar Hero aussi. Mais au violon, c'est un autre game parce qu'il y a 2 guitares. Fait que moi, je faisais les 2 solos en même temps, là. Fait que ça m'a pris... J'ai toute la partition encore chez nous. Là, c'est plate que j'aurais aimé ça voir ça, mais clairement, à cause du copyright... Mais il est encore trouvable parce que les gens, ils ont été tellement fans qu'ils l'ont remis sans arrêt, le vidéo. Fait qu'il est trouvable encore sur YouTube, là. J'ai ma casquette, j'ai mes lunettes. C'est mon ancien appart, mais vous allez me reconnaître. Là, j'ai juste l'air d'avoir 10 ans de moins, là. Les cheveux gris de moins, mettons. OK. Fait que là, t'as découvert ça, le métal en ligne. Ouais, etc. j'ai joué ça, j'adorais ça. Puis là, à un moment donné, j'ai fait mon album, mais juste avant, j'étais allé à une émission qui s'appelait Sucré Salé. On n'a pas toute la soirée. C'était avec Éric Salvaire à l'époque. Oh, monsieur c'était, en tout cas, c'était ça. Puis j'ai gagné un concours de talent dans l'émission. OK. Ça m'a donné comme 10 000 $ cash. Puis là, je me suis dit, au lieu de le dépenser à faire un album... T'es intelligent. J'ai monté un studio chez nous. J'ai tout appris Logic. J'ai fait un album moi-même. Je l'ai sorti. J'étais allé chez Archambault. J'ai dit, j'ai un album. Il y a du monde qui aime l'album parce que le monde votait sur moi sur Internet d'un concours. T'avais quand même une certaine notoriété, popularité à ce moment-là. Peu, oh, oui. C'est juste un petit peu, mais juste assez pour que j'aie surtout le drive, que des gens disent, lâche pas, continue. Là, j'ai commencé à rentrer dans le corpo. Le corpo, ça paye. Ça me permettait de mettre un peu d'argent de côté pour continuer à investir puis à pratiquer. Puis là, ben... J'ai fait un autre concours qui s'appelle Sucré-Salé. C'était un concours dans un concours. Okay. J'ai gagné une tonne de prix, genre lave-vaisselle, plein d'affaires. Un truc à Puerto Vallarta ou je sais pas quoi. En tout cas, il y a plein d'affaires que j'ai vendues pour me faire du gear de musique. Puis là, ben, je me suis équipé. J'ai fait 2 albums de même. Puis là, ben, ça a marché. Puis je me suis rendu chez Archambault en consignation. Oui. Puis mon album, j'ai été le meilleur vendeur indépendant chez Archambault pendant 1 mois de temps. Mon album s'est tout écoulé. Man, j'ai quand même un peu de frisson. Ça, c'était très cool. Je m'attendais pas à ça. Puis j'étais vraiment fier. Fait que là, tu sais, j'avais beaucoup cogné chez Archambault. Puis ils ont beaucoup... tu sais, indépendant, c'est plus facile. Mais après ça, tu vas être signé avec une maison. Mm-hmm. Puis là, le 2e album, quand il est arrivé, ben ils me l'ont offert. C'est eux qui m'ont dit « Hey, tu veux-tu être mis sur la tablette? » Moi, je voulais être signé parce que c'est de la job. J'avais ma compagnie de disques. Je l'ai encore d'ailleurs, mais
disons, c'est complexe parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs tâches autour. C'est plus juste une compagnie de disques. Tu fais tout, là, de l'agence, booking, etc. C'est juste pendant, pour les jeunes qui écoutent, ça savent pas c'est quoi Archambault. C'est une bâtisse, hein, comme un magasin sur Pignon-sur-Rue qui vend de la musique en disque. Je sais que les jeunes, vous êtes très streaming. C'est ça, Archambault, là. Les jeunes ne savent pas c'est quoi, là. Ils vendent de la musique. J'étais allé chez Archambault hier, j'ai acheté un livre. J'achète plein de livres à cause de ma Non, mais j'ai une petite anecdote spéciale. Go. Dans le journal, hier soir, à 5h moins quart, dans le journal de Montréal. Moi, j'étais un fan d'histoire de mafieux parce que j'ai écrit un livre aussi sur la mafia puis la musique que je vais travailler. Je suis en train de déterminer. Puis le livre, il a été arrêté par la Cour supérieure parce qu'il y a une histoire là-dedans. C'est les assassins de la mafia. C'est public, là. Puis ils ont retiré les livres à minuit, mais j'ai eu le temps d'aller m'en chercher une copie au Archambault. Fait que là, il est plus public, le livre. Puis je suis en train de le lire chez nous. Là, pourquoi ils l'ont enlevé? Là, parce qu'il y a des trucs par rapport à un procès qui s'en vient. Fait que, D'accord. Fait que probablement que quand le procès va finir, ouais, il y a là, 7 ils vont jours, puis ils vont le là. ressortir parce OK. que pour les droits de presse, etc. Fait que moi, je fais juste dire que je le lis, puis je trouve ça bon. Puis c'est intéressant, on apprend plein de choses. Fait que, Apprendre, c'est intéressant. C'est le fun d'apprendre. c'est super. Ma blonde a lu des Smiths, elle apprend rien. Des quoi? Des Smiths, Des Smuts? ouais. Je connais pas Les ça. cochons. Ah, OK. Ah, tu vois, moi j'allais te répondre. Moi, quand j'étais petit, je lisais Peddi. C'est dit. Tu connais pas Peddi? Il faut que vous alliez voir ça, Je Peddi. suis pas très grand lecteur. Non, mais ça, c'est une affaire d'enfant. C'est pour ça que je disais Même ça. là. Tu sais, les Peddi, Martine et compagnie, là. Non, Même si non. tu... Excuse, mais... C'est correct. Moi, Ouais. les livres de jeunesse, c'était Monsieur Sale puis Madame... Ah ouais. Ah oui, les formes, là. Ouais. Fâchées, Ouais. Vous avez pas ouais. fait ça, Monsieur Moutarde, aussi, là? C'était un bonhomme, un clown, là, avec des citrouilles? Non? Je prends aucune drogue en passant. Les gens me niaisent avec ça, là. Non. Speed, là, non. J'arrive dans un club, là, ils me font les blagues. T'as-tu du speed? Non, jamais. Je peux pas. Moi, j'ai de l'énergie naturelle, là. Moi, c'est on dit, genre, dis-moi, j'ai jamais eu de drogue de ma vie parce que dans les parties, je suis tout le temps le gars qui fait un peu too much. Fait que si je prends de la drogue, ça serait vraiment dérapant. non, ça, fait que je suis c'est- mieux de pas en prendre rendu là. Écoute, quand j'ai fait mon record Guinness en 2011... Quoi, ça, un record Guinness, esti? Au début, Dave, tu m'as dit au début que c'était un gars qui faisait... Je sais plus qu'est-ce que tu m'as dit. Au début, tu m'as dit ce gars-là fait de la musique, de jeux vidéo, puis de films, puis etc. OK, cool. Là, c'est un écrivain, il fait un jeu de société, puis un record Guinness. Non, mais... Tout le monde fait ça. Ben oui. Hey, non, mais en même temps, là, on va rire un peu là, pour les prochains invités. Là. Hey, mais attends. Je vais mettre la barre. La barre est haute là, pour le prochain invité. Là. Je vais mettre la Tu barre. sais, le prochain invité, hey, t'as-tu un record Guinness? Non. Tout ça, juste c'était, oh, déçu un peu. Non, mais Excuse-moi. tout le monde a des passions, tout le monde a des choses différentes. Ouais, mais c'est rare que quelqu'un me dit, C'est- genre, j'ai fait un record Guinness. Oui, mais si vous avez Marthe Laverdière, est aussi impressionnante, sinon plus, parce que Marthe, elle connaît tout sur les plantes puis tous les jardins, tu sais. OK. Tu qui, toi, Marc Lavadian? Oui, je sais qui. Ah, tu vois, il sait c'est qui. Tu sais pas c'est qui, moi, je sais. Oui, je sais c'est qui. Non, tu sais pas c'est qui. J'allais, moi, Marthe. De quoi tu parles? Passer à la radio, Tu sais pas c'est qui? Des plantes qui est cochonne, là. Comme une Ginette Renault, mais des plantes. Puis elle fait des blagues, c'est Ça ça. fait des blagues, c'est ça. Ouais. Un peu chaud. Elle est très cool, elle est très Un cool. autre nom à... Non, un autre nom à penser. Quoi? Marc comment? Marthe Laverdière. Marthe. OK. Mais on l'invitera pas. Hey, à moins- Hey! Non, mais... Watch me, man. Watch me. Hey, attention, Ginette Renault, elle adore les Legos. Par contre, elle a une pièce complète de Lego immense. Elle tripe sur les Legos. Hey, c'est dommage fun à soir, j'en prends plein d'affaires. Oui, c'est vrai, t'es totalement Moi, vrai. c'est ça, parce que t'as la Ben, connaissance. je sais, elle me l'a dit. c'est Ah, ça. mais cool. OK. Record Guinness. Ouais. Ben, en 2011, j'ai fait un... Parce qu'on parlait des Red Bull puis toutes les... tu sais, les Ouais, d'être drogues, too much, là. Pour moi, c'est de la drogue, des Red Bull puis des Monsters, là. D'accord, toi. Fait que... Puis en 2011, j'ai fait un record Guinness. J'étais dans un party avec des amis, puis on regardait des vidéos YouTube. Puis c'est pas mal dans le même temps que j'ai sorti mon vidéo Maniac. Fait que c'est juste un peu après. Et là, je me suis rendu compte que j'étais capable d'accoter la pièce qu'il fallait jouer au record. C'est le Flight of the Bumblebee. Tu sais, vous entendez ça dans les Looney Tunes. Oui, Ouais, oui, oui, oui. ouais. Puis là, ben, fallait que je batte un gars avec un métronome à telle vitesse, c'est 244 BPM. Et fallait jouer sans faute. Puis là, ben, j'avais déjà joué à Juste pour rire 2-3 fois pour faire des Mais c'était passé à Juste pour rire. apparitions, des petites apparitions de musique. OK. Puis là, dans le fond, ils m'ont invité toute une semaine pour que je fasse mon record. Puis après ça, j'avais une pièce, une compo que je jouais, puis un bout de Queen, 2 tunes de Queen. Mais le record, c'était demandant. C'était 1 minute. C'est 55,54 le record. Faut pas que je me trompe. C'est peut-être un 0.8, là, mais
C'est avec l'âge, hein, on perd un millième. Je te chicanerai pas si tu te trompes de 1 point, Fait qu'à whatever. tous les soirs, je devais le faire. Fallait que je joue super vite. Puis, tu sais, ça donne à peu près 15 notes à la seconde. OK, C'est assez vite. sûrement. Je suis pas sûr que je serais encore capable de le faire aussi tête, mais avec la pratique, peut-être que ça reviendra. Ouais, on va revenir avec, là. Mais tout ça pour dire, le dernier soir, j'étais vraiment fatigué. Puis j'avais jamais pris de Red Bull ou de Monster. C'était Rockstar que ça s'appelait. OK. Et j'ai pris 3 gorgées. Juste pour ça. J'ai battu mon record du record. Puis après ça, j'ai eu une date avec une fille. Puis écoute, ça a été le bordel. Je shakeais de même. J'étais arrivé chez nous après. J'ai pas été capable de dormir jusqu'à 8 heures le matin. J'étais content. Non, mais... fait que... Mais tout ça pour dire Tu n'as que... pas répondu. Ceci est présenté par Rockstar. Ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire qu'il faut plus que je touche à ça. OK. Je parle du Rockstar. Oh, ouais. Fait que j'ai fait mon record Guinness, ça a été homologué. Le monde demande souvent comment ça marche un record, comment on peut faire homologuer. Il faut que tu aies un professionnel dans le domaine. Fait que moi, j'avais un professeur de violon que je connaissais. Il faut que tu aies un juge ou une vidéo qui est faite en live avec un cadran. Aujourd'hui, ça serait plus dur, je pense, avec l'AI, parce que tout est possible à faire. Et après ça, tu envoies ça au record, puis après ça, il évalue, puis après ça, il t'envoie un papier, puis il dit tu l'as eu. Puis j'en ai rencontré plein après, parce que là, je faisais des événements, puis il y avait d'autres recordmen. J'ai rencontré un gars qui était capable d'enlever des boîtes de Kleenex avec une main dans le dos, genre 240 boîtes de... Je te dis, un gars qui peut... Tu sais, Oui, il y en a des vraiment weird. Il y a un gars de Montréal qui peut tenir dans sa main, je pense que c'était 26 balles de golf dans une main, puis à peu près la même grosseur que la mienne. Là, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je vais faire un record. Là, j'étais comme, OK. Mais c'est cool quand même. C'est cool pareil. t'es-tu capable? Non, fait que là, Non, c'est ça, exact. Tu peux pas juger son record. C'est ça, exactement. Parce que moi, ça m'a impressionné pareil. Je l'ai vu faire. Au début, j'étais comme, hein? Puis là, quand tu le vois faire, tu fais comme, OK, le gars, il... Mais moi, on a-tu une boîte de mouchoirs, ça? Non. Mais faut que je l'essaye. Faut que je l'essaye. Faut que je suis capable. avec une main dans le dos. OK, mais... OK. Let's go. C'est ça. Oh, oui. Fait qu'après ça, ben, il y a eu d'autres albums, d'autres affaires. Puis je trippe, là. Moi, j'ai toujours des nouveaux projets, des nouvelles affaires. C'est ça qui est cool quand même quand ta passion t'a amené à cette vie-là. Parce que, tu sais, là, tu parles... Tu as eu une connaissance de Ginette Renault avant l'interview, avant qu'on commence. Tu parlais de John Carpenter, que tu as réussi à parler à cette personne-là. Oui, parce que confidence. Mon film favori à vie, que beaucoup de jeunes ne connaissent pas, qu'il faut que vous voyez, c'est un film d'amour et c'est un film fait par John Carpenter. John Carpenter a fait un film d'amour. Ça s'appelle Starman avec Jeff Bridges et c'est mon film préféré à vie. Si vous avez jamais vu ce film-là, allez le voir. C'est absolument incroyable. C'est un extraterrestre, Jeff Bridges. Qui tombe. Oui, je le connais. Il doit retourner sur sa planète, mais il doit traverser toutes les États-Unis pour. Je pense qu'il part de l'Est, puis là, il s'en va jusqu'à Las Vegas, ou près de là. Puis là, il va tomber d'un cratère, puis son vaisseau doit venir le... Je spoil pas, là, il doit venir le chercher. Ça, c'est la base. C'est extraordinaire. La musique est bonne. C'est lui, John Carpenter, il a même fait, il fait sa musique. Mais ça tout le temps, comme Ghost from Mars, c'est un de mes films cheesy préférés, c'est Ghost from Mars. Là. Ouais, t'as vu Vampire? Oui, je l'ai écouté là, peut-être un mois de ça. Chez nous, j'écoute un film mauvais. Est-ce que, question, je me souviens plus, est-ce que Bon Jovi, il jouait là-dedans ou c'est juste dans U571? Dans U571. Ouais, c'est ça, il jouait pas dans... Non, il n'est pas dans la même. À moins qu'il y ait un cameo weird que je l'ai pas vu, là, mais de mémoire, il n'est pas là-dedans. Il jouait dans un film de zombies, de vampires, Bon Jovi aussi. Mais je me souviens pas quoi. Ça serait curieux hein, qu'on cherche. Dans les commentaires, mettez-le le titre en bas si vous le trouvez. Hein? C'est une bonne idée. C'est parfait, ça m'évite de Yeah. Ben, moi, je veux le savoir. Mon sel, j'ai lancé là-bas. Je n'ai pas mon sel. Il y en a un ici. Juste curieux. Parce que oui, je veux savoir le film de Bon Jovi. Ouais, dans le film fond. de Bon Jovi. Attends, on va le trouver rapidement. Oui, c'est quand même simple. Film de Jovi. Le pire, c'est que je sais que ça me dit. Ah, ben c'est Vampire 2, j'étais pas loin. Vampire 2! Vampire 2. Deuxième! Oui, et ça s'appelle Adieu Vampire en français. Et on le voit vraiment en action ici. C'est du Bon Jovi 100%. Là. Je suis un fan de Bon Jovi. Qu'est-ce que je dis? Ouais, mais je suis un cinéphile autant de musique que de jeux vidéo. Fait que tu me dis un film que t'aimes, je vais te trouver une référence d'un film, il faut que tu vois que t'as jamais vu. Si vous voulez voir un meilleur film de vampire, il faut que vous voyez Near Dark avec Bill Paxton.
Je connais pas celle-là. Ah, mais ça, c'est comme... Je suis sûr que je l'ai vu quand j'étais... C'est comme le vrai Twilight. Moi, je considère... Attention aux fans de Twilight. C'est pas pareil! Dangereux, ça. Oui, attention! Ouais, Non, mais anyway, Twilight, c'est... c'est un style. Mais je veux dire, c'est comme un avant-gardiste du Twilight parce que c'est des ados qui se ramassent une gang, qui se battent. C'est pas pareil. Mais c'est peut-être un petit peu inspiré de Near Dark pour Twilight, je veux dire. Mais c'est super bon en passant, ce film-là de vampire. Fait que... Le Baxter Field, c'était des bons films. Oh, oui. Toujours été un bon, celle-là. Ouais. Fait que là, record Guinness, musique. Fait que je veux dire, en musique, dans le fond, où est-ce que ça t'a amené ta carrière de musique? Parce que clairement, de ton record Guinness, t'allais à Juste pour Rire, etc. Mais tu sais, à travers l'international, où est-ce que tu es allé à travers ça avec ta carrière de musique? Moi, je vis beaucoup dans les shows, les anniversaires, les parties privées, des événements corporatifs. Privés surtout, tu sais, quand je dis privé, c'est des événements corporatifs. J'ai eu la chance de me promener avec le Cirque du Soleil pour quelques shows, comme O+. Oui. C'est O, fait que j'étais allé en Vancouver, mais j'étais allé en Europe aussi à quelques reprises. Là, j'étais allé au mois de septembre passé avec Charlebois jouer 2 pièces que je me souviens jamais du nom. Je t'aime comme un fou, puis l'autre, il vient de sortir un rhum, là, puis c'est à ce nom-là. Je m'excuse, Victor et Robert et toute la famille. Je cherche le nom. C'est une toune très connue en duo. Là, ça me vient pas. Je suis un blanc. Il est tard. Hein. Là, il est très, très tard. Fait que... Mais c'est ça. Fait que je suis allé au mois de septembre. C'était le festival des films francophones d'Angoulême. Puis j'ouvrais le festival. Fait que ça, c'était vraiment un bel événement que j'ai eu la chance de faire. J'en ai pas tout le temps des événements. Il y a des journées que chez nous, en pyjama à gamer, là. Oui. J'espère la quantité de jeux que tu m'achètes par Rétro Montréal, là, que tu me parlais, là. J'espère que c'est pas juste pour acheter pour mettre ça dans ton armoire, là. Non. Moi, je suis un true gamer. Quand je veux un jeu, même si c'est un truc de collection, je vais l'ouvrir puis je le garde. Il faut que je joue. Je vais pas acheter... Rarement, mais ça arrive, je peux acheter le digital parce que je veux pas déballer la version collector. Si elle tombe à 3-4 piastres, sinon je vais l'acheter puis je vais l'ouvrir puis je vais le jouer. T'sais. Fait que là, je te disais, j'étais en train de faire Shovel Knight Dig. Ouais, j'avais des questions quand tu m'as posé l'histoire avant qu'on l'enregistre. Oui, vas-y. Conte donc ton histoire de Shovel Knight pour ceux qui n'étaient pas là quand tu m'en as parlé. Là. Ah oui, ben, c'est drôle parce que c'est un jeu qui est sorti Limited par Super Rare, qui est comme Limited Games aussi et d'autres. Puis j'ai pris une chance, je leur ai écrit. Puis ils m'ont dit, ben écoute, on va regarder. Puis là, finalement, ils ont réussi à m'en avoir une copie, mais c'était déjà sold out. C'était déjà out. Des fois, c'est pour ça qu'il faut... Dans le milieu, moi, je dis à tout le monde, des fois, les gens me demandent, comment t'as fait pour aller là? Comment t'as fait pour... Faut juste que tu l'essayes. Faut juste l'essayer. Si tu l'essayes pas, tu le sauras pas. Puis il y a tellement de fois, je me suis fait dire non, mais non. C'est moins dur de se faire dire non par n'importe quoi dans ta passion parce que tu continues, tu aimes ce que tu fais, que par une fille qui dit non. C'est plus stressant une fille, je trouve, que n'importe quoi d'autre. Ben, ça dépend. Ça dépend de la fille, ça dépend du milieu, ça dépend, tu sais. Mais ce que je veux... je l'entends. Non, mais c'est ça, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que... Je sais pas. En tout cas, pour moi, faut essayer. Il y a plein de fois que j'ai dit, hey, je vais l'essayer. Mon jeu de société, c'est ça. On va en parler. Oui, s'il te plaît. Oui. Ben, on a plein d'affaires à parler. Fait que je te laisse me poser les questions parce que. On parlait d'essayer. Ouais, c'est ça, exactement. Penses-tu que, genre, à cause de ta notoriété, que tu as eu accès à ton Shovel Knight juste parce que, hey, il veut, on va l'essayer, puis Non, du tout. Tu sais, honnêtement, je pense pas que j'ai une grosse notoriété. OK? J'ai beaucoup de bagages, je pense, de fait. Je suis pas très public. Ouais. Je suis un peu comme un Batman parce que moi, c'est plus le nightclub que les gens me connaissent, fait que c'est la nuit. Le nightclub. Moi, j'ai fait pendant 17 ans du nightclub. J'ai commencé avec MC Mario. J'ai fait un peu avec Dan Desnoyers un petit peu. Je connais ces noms-là. Ben oui, c'est notre époque, hein? On est tout jeune, on est tout jeune. C'est très notage un peu, là. Jeune. Fait que non, mais tu sais, j'ai fait les clubs, le 1234. Il y avait le plastique à Brossard ici, là. Un club de plastique à Brossard. Écoute, il y avait le Summum à Sherbrooke. Je les ai toutes faites. Nomme-moi les, name it. Le Golden à Laval. Celui je le connais. Radio Lounge sur... Bon, je les ai toutes faites, ces clubs-là. J'étais un des musiciens de l'époque qui jouait dans...
J'arrivais, puis je faisais... Des shows à ton violon. Violon électrique avec DJ, freestyle, puis j'arrivais, puis là, c'était autant la Macarena. Non, ça, c'est trop loin, là. Ça, c'est plus loin que moi. Mais c'est parce que des fois, les DJ se font demander, puis c'est très drôle, parce que c'est genre la toune pour faire frustrer un DJ, là. Tu demandes la Macarena. Fait que vous le savez maintenant, si vous voulez faire frustrer un DJ, Madame Macarena. À mon mariage, je vais demander à Macarena. Juste faire frustrer ma blonde et le DJ. Ça serait drôle en tabarnak. Do it. Do it! Do Tu it. vas être là. Just do it! Mais c'est quand même cool parce que tu parlais de genre juste essayer, genre rien de ça, parce que je trouve quand même ça Ouais. super intéressant. Parce que tu sais, ultimement, ta carrière a commencé comme ça. À un moment donné, tu aurais pu rester à faire du classique, peut-être Oui. une valeur sûre, où est-ce que tu étais là, C'était risky. mais tu as fait, hey, on va aller ailleurs. Puis tu sais, corrige-moi si je me trompe, je pense pas qu'il y a il y a un gros marché de violonistes électriques / cover jeux vidéo des affaires de même, tu sais. Dernièrement, il commence à en avoir. OK. Depuis 2-3 ans, j'ai de la compétition. Il y en a qui roulent très bien sur TikTok. Moi, j'étais un old school, je suis hybride entre les nouveaux et les vieux. Là. Fait que j'ai de la misère à être Internet. Si j'avais continué tout le temps comme le Lindsay Sterling, là, elle est super connue en Europe et tout. Peut-être que j'aurais eu cette chance-là d'avoir une meilleure notoriété, mais tu sais, dans le monde de la musique, dans le monde du corpo, le nightclub, au Québec, les gens ils me connaissent quand même bien, je crois. Mais j'ai jamais utilisé en disant « Allô, je suis Eric Speed ». Non, Tu sais, je suis qui, moi? non, c'est comme ça, faire ta jamais. Karen, là. Ouais, ou les gars qui rentrent dans un club, hey, tu sais qui... Ouais. Non, zéro. J'arrive, puis, tu sais, je vais avoir mon violon, je viens... Ça arrive souvent que les doormen, encore, c'est des nouveaux, les doormen, je chante souvent, je m'en viens jouer, puis, tu sais, je fais encore un petit peu de nightclub encore. Là, t'es qui? Ben, je suis le gars qui joue, je suis sur le panneau, là, tu sais. Chez moi, tu sais, c'est comme, allô? Puis là, je me dis, je suis rendu has-been? Peut-être. Mettons, là tu sais, à travers notre discussion, là, le monde dit « Hey, j'aime ça aller voir un show. Comment qu'on te retrouve, là? » Parce qu'à un moment, là, je dis « Hey, je vais essayer d'aller le voir, moi aussi. » Oui, son show, ben là, moi, je suis dur à voir en show parce que des fois, je suis dans des festivals. Là, j'ai appliqué pour le festival d'art et ruelle. Fait que là, c'est un festival d'art qui est gratuit, le Phare. Je sais pas si je vais l'avoir, j'attends. Il y a le Pop Montréal puis le M pour Montréal que j'ai appliqué aussi. À chaque année, ça change. Il y en a un qui m'a été confirmé, mais il est loin. C'est à Saint-Jean-Port-Joli. C'est au mois de septembre. C'est les violons d'automne qui est très connu dans le violon. Là, je fais la Fondation Mira au mois d'avril. Fait que si vous voulez, je pense que vous pouvez acheter des billets puis aller. Je fais un numéro d'ouverture puis un numéro de fermeture. J'ai Lyoko Luna, qui est un gros club à Montréal, un gros club, qui est la semaine prochaine. Je fais une performance pour eux aussi. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même corpo. Ben, c'est pour ça que je dis je roule beaucoup dans le corpo. Je suis pas beaucoup public. Tu sais. Des fois, je fais des petits podcasts ici à gauche ou à droite où je vais faire des parties privées, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, tout mon... On peut-tu suivre, on peut-tu suivre tes médias sociaux pour savoir, mettons, à telle date, tu vas être à tel show? Oui. Souvent, sur Instagram, je vais poster s'il y a quelque chose de Eric Speed sur Instagram. C'est Speed Violin. Speed Violin. Mais si vous écrivez Eric Speed, vous allez me trouver aussi. Rendu là, ça Un va. archet électrique avec de la lumière. Là, Bon, ben regarde, si vous voulez voir en show, suivez ses médias sociaux, Instagram, vous allez voir où est-ce qu'il va pouvoir jouer pour le regarder. Exactement. On va le mettre dans les descriptions aussi. Fait que... Good. Parfait. OK. Board game. Board Ah non, game. c'est parce qu'on dit qu'il y a tellement d'affaires, là, tu sais, comme j'avoue que c'est un peu sec. Moi, mais- j'ai une anecdote qu'il faut que je raconte parce qu'elle est tombée puis j'avais comme un peu mis de côté. Oui. J'ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps puis la personne était comme « Ah, what the fuck? » Là, j'ai une anecdote de feu, OK? En quelle année le premier Xbox est sorti? 2000? 2001. 2001, c'est ça. J'ai fait un concours à Musique Plus. Ça, c'est avant Eric Speed, c'est avant tout, là. Puis j'allais voir un ami qui était à la vidéothèque à l'époque. Il me dit « Hey, tu peux faire le concours. » Un concours pour gagner le Xbox. T'en gagnes une par province, je ne me trompe pas, au Canada. Et j'ai gagné. Puis j'ai encore la passe, j'ai encore la photo. Et la personne qui m'a remis le Xbox... Tu lui enverras pour qu'ils ont le... Oui. La personne qui m'a remis le Xbox, est-ce que vous êtes prêts? J'ai une preuve, là. C'est Bill Gates. Ça, c'est très, très drôle. Tu sais, sur le coup, tu fais comme pourquoi? Puis comme, hey, oui, c'était le boss avant. Kind of. Oui. Ah oui, c'était le boss. Mais moi, j'ai toujours douté que c'était lui qui avait pris les sosies ou des gens qui ressemblent parce que j'ai la photo avec lui. Puis c'est comme lui, mais en même temps, il est comme, tu sais, de même sur le côté. Mais je suis là avec mon badge, puis j'ai les cheveux longs, puis des grosses lunettes rondes. Là. J'ai l'air d'un kid encore, je sais pas là. Et Bill Gates t'a donné Il une m'a donné. Xbox. Puis j'allais encore le vieux Xbox. Puis ce qui est drôle, c'est que quand je suis revenu, c'était à Toronto. Puis quand je suis revenu, je suis passé les gates en avion. On avait des billets d'avion, tout.
ils ont voulu tout l'ouvrir. Ils ont commencé à... Démonter ta Xbox? Oui, parce qu'il y avait... Hey, imagine un gros X de même avec un rond vert dans le milieu. C'est une grosse boîte super Tu sais pas pesante. c'est quoi dans ce temps-là, parce qu'elle n'est pas encore sortie, genre? C'était pas sorti. C'était comme 2 semaines ou 3 semaines avant. Fait qu'eux autres, ils prennent tournevis. Puis là, je dis, faites pas ça. J'ai dit, c'est une console. Fait que là, tu sais, Internet en 2000, c'est pas la même affaire que c'est ça. Fait que ça, c'est toute l'anecdote, tu sais, qui a pas de sens, mais c'est ça. Ouais. Fait que je suis revenu chez nous, puis là, ben, tu sais, ils l'ont pas tout défait. Mais je sais que la boîte, elle se lève, là. OK, fait qu'ils ont enlevé les cires, là. Ouais, fait que... Mais bon... Mais non, c'est pas comme ton but, c'est de leur vendre, puis dis comme... Non, je l'ai gardé. Ah oui, je veux tu dire, gardes ça d'où? Ben oui, je l'ai encore. C'est malade. C'est drôle. J'ai joué à Black à mon chalet, il y a pas... Tu sais, Ah, Black! OK! On parle de jeux vidéo. Ah, si. OK, on met de côté ta carrière de tous tes 35 millions de projets, puis on parle de Black. OK. Ça fait longtemps, là. Mais... Un des meilleurs first-person shooters de cette génération-là. Ouais, c'est malade. Ever. Ouais. Parle-nous de Black. Ceux qui savent pas c'est quoi Black, c'est quoi? Ben, c'est un shooter. Ben là, attends, là. J'ai joué une game rapide, là, sauf que... Mais oui, ça m'a resté toute ma vie, ce jeu-là. Ça m'a resté. Mais je pense que c'est juste le feeling, la façon que tu tires, la façon que tu bouges, la façon... Les couleurs, c'est comme un ensemble de choses qui fait Tout que explose. tout explose. Le fil des guns est Quand hot. tu cours, c'est la façon que tu bouges, même la façon que le bonhomme... Tu sais, à l'époque, tout était fait carré. Puis je sais pas si tu as remarqué, mais Black, ça bougeait un peu. Je sais pas si tu te souviens, il y avait un... En tout cas, moi, j'avais... Ça m'a marqué l'impression que le jeu m'a mis, tu sais, comme m'a fait en moi, mais aller dans ces détails-là, j'avoue que je suis pas là. Il y avait ça, puis il y avait un autre jeu qui est sorti presque en même temps que j'adorais, je m'en souviens, c'est Freedom Fighter. Fuck que c'est bon, Freedom Fighter! Tu vois, hein? Ah, c'est que c'est bon! C'est drôle parce que je parle jamais de jeux vidéo, mais on m'a vu dans un truc, puis moi, j'étais un maniaque de jeux. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui parce que là, on me voit vraiment, moi... Le gamer. Le gamer. Le violoniste. Le violoniste, puis c'est ça. Tu sais, je compose, j'écoute de la musique, puis ça m'inspire. Tu sais, toute ma musique que j'ai faite vient de jeux vidéo. Mm-hmm. Moi, j'ai grandi avec Mega Man, j'ai grandi avec Castlevania. En 2021, j'ai joué avec l'orchestre des jeux vidéo. Oui. Puis c'est moi qui ai fait les solos de tout le show de Castlevania. OK. C'était super le fun, avec le violon électrique et tout. J'aimerais ça rejouer avec eux éventuellement. L'orchestre des jeux vidéo. L'orchestre avant des jeux vidéo. L'orchestre avant, c'est ça. Oui. Mais Freedom Fighter, tu sais, c'était tellement cool ce jeu-là parce que, Ça, c'était malade, là. man, fallait que tu raises le flag. Oui, Tu sais, oui. C'est un peu un jeu inspiré un peu de l'histoire de Red Dawn. C'est exactement T'sais, fait ça, que avec ça, Patrick Swayze, là. Ben, moi, tu vois, j'ai beaucoup aimé, même si ish mauvais, c'est le remake avec Chris Hemsworth. Oui. Puis le gars de Walking Dead, là. Comment il s'appelait? Celui qui faisait Negan. Negan. Chris Norman? Non, c'est... Norman Reedus? Non. Non, le plus vieux, là, avec... Dean Morris, non, c'est ça? Non, oui, t'es pas loin. Je suis pas loin, hein? T'es pas loin, là. Il hein? jouait le père dans les Supernatural. C'est ça. Il jouait le père. Oui, je sais qui est l'acteur. Supernatural, c'est ça. Il jouait dans le film Les Losers aussi, que j'ai adoré ce film-là. Ouais. Tu sais, des fois, des films de même, là, où est-ce que tu sais qu'ils sont pas qu'ils sont pas bons, mais tu sais, c'est pas des classiques, c'est pas des grands Non, mais crus. t'as l'entertainment. Mais c'est comme une Budweiser. Ouais. Tu sais, genre, tu sais que c'est pas une bonne bière, elle feel good. Puis tu sais, Red Dawn, t'as Loser. Hey, Loser, j'aime vraiment ça. Ouais, non, j'avais aimé ça, Ouais. Loser. Mais J'avais Red vraiment Dawn, aimé là, ça, tu sais. Ça, il y a des vieux classiques comme ça. Il y en a qui n'ont pas eu la chance, peut-être. Je sais pas comment Black a performé dans les ventes. 0 mort. Mais tu sais, en tout cas, dans mon magasin, il fallait vraiment que je le pousse, là. Vraiment, Tu vois? solidement. Le monde ne connaissait pas ce jeu-là. Puis même encore ce jour, genre, je cherche un bon shooter, old school, black, puis je le connais pas. Garde la pochette, il y a 15 millions de douilles Ouais, de de balles dessus. dessus. Ouais, ça, c'était malade. Puis c'était écrit Je me Black. rappelle, mon patron dans le temps, il vendait Black en disant « T'auras jamais vu autant d'explosions dans un jeu C'est vidéo. ça. Je pense que c'est ça. Tu sais, c'est genre, encore Black, c'est un peu le Budweiser. Tu sais, dans le fond, il réinvente rien. C'est juste action. Moi, c'est l'affaire que j'avais beaucoup aimé dans Black, c'est la poussière. Ça, c'est l'affaire qui m'a remarqué. Quand tu tires, il y a beaucoup d'accumulation de Mais poussière. c'est ça, je te disais, tu sais, il y a plein d'atmosphères. Ouais, Puis tu sais pas si l'ennemi est down parce qu'il est dans le nuage de poussière. Ouais, il y a ouais, plein. ouais. Tu sais, il y a beaucoup. C'est pas que l'environnement est destructible, sauf qu'il y a vraiment des particules de poussière. Puis ça vraiment une C'était immersion. innovant pour l'époque. aussi. Oui, parce que c'est ça. une limitation dans. Même, tu sais, je veux dire, même Call of Duty, il n'y a pas d'éléments de poussière de même là, qui Oui, non, c'est remontaient. ça. Tu reviens quelques années avant, t'avais Quake 2, là. Tu sais, c'est... Non, mais il y a Ça, eu... c'était carré, ça. Ça, c'était carré, mais tu sais, tu vois que ça... Black a comme défini quelque chose de nouveau, on arrivait ailleurs, Ouais. avec le Xbox, puis après ça a monté. Moi, c'est sur PS2. C'est Freedom Fighter. C'est ça qui était cool avec ce jeu-là, c'est que dans le fond, tu avais plusieurs objectifs à atteindre. Fait que tu lèves. Envoyais tes gars.
Oui, ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que j'aimais de ce jeu? Parce que moi, j'aime pas les jeux de gestion. Fait que la Moi non gestion des unités était très, 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 très basic. Fait que quelqu'un qui aime la stratégie va pas aimer ce jeu-là, mais quelqu'un qui aime pas la stratégie va aimer ça parce que c'est un effet supplémentaire de juste tirer sur du monde. Ouais, puis tu pouvais dire, j'y vais en premier, puis mes gars me suivent, au lieu, Ouais. ou dire, j'en vais, mes gars, ils se feront buter, puis après ça, je vais y Là, tu fais aller. le tour. C'est ça, exactement. Ah, ouais. tu sais. Mais ce que j'avais vraiment aimé du jeu, c'est que, tu sais, mettons que tu avais comme 5 ou 6 ou 7 objectifs à faire, puis dépendant dans quel ordre que tu fais, ça change. Comme tu avais l'objectif de la poste de police, je me trompe pas. Oui, Il y avait oui. un hélicoptère qui t'attendait, mais si tu faisais l'objectif de l'aéroport avant, l'hélicoptère était Il était pas là. c'est Fait que ça. à la limite, tu sais, ça avantageait cette mission-là. Oui, je m'en souviens. si, Hey, c'était c'était carré un peu, mais c'était bon. Moi, j'avais fait au GameCube à l'époque. C'est vrai qu'il est sur le GameCube. Il était- Xbox GameCube. J'avais fait PS2. au GameCube. Écoute, dans mon. Je sais pas, c'était en quoi? C'était en 2000, quoi? 2003? Même pas. Pas de question rendue là. Ah, c'est une autre bonne question à nous répondre en dessous d'un commentaire. Allez sur Google, puis vous allez C'est trouver ça, la vous allez réponse. trouver, C'est mais... Google. mais j'allais vu, c'est drôle, Freedom Fighter, j'en parle parce qu'il y a pas longtemps, je regardais une vidéo sur YouTube, tu sais, il y a tout le temps il te propose tout le temps d'autres vidéos, puis là, je suis tombé dessus, puis c'est un gars qui l'a comme refait comme en 4K, mais tu sais, 2160 FPS, machin, là, pas FPS, mais en Genre tout de cas, remake, remaster. Ouais, mais c'est le même jeu, mais là, il est sur son ordinateur turbo, là. Fait que, puis là, je regardais ça, puis il était vraiment beau, mais tout est carré, mais tout est beau carré, tu sais. C'est pour ça que le 3D vieillit mal. Tu sais, c'est ça que. Ouais. Tu sais, comme un jeu Super Nintendo, c'est intemporel, côté graphique. ça. Mais juste 64, c'est dégueulasse. Ben, c'est pour ça que ma console préférée, c'est le Super NES. Puis moi, mon jeu préféré, c'est ActRaiser, puis ça va toujours l'air. Oh shit. Ah ouais? Go! Le 1. Le 1? C'est un grand classique. Regarde, écoute, on part un peu n'importe où. ActRaiser, go! OK, Pourquoi c'est ton jeu préféré? Juste, excuse-moi, Va- je fais une question que je pose aux gens quand ils me parlent de son jeu préféré, puis c'est un jeu rétro. Y a-tu dans ta réponse que c'est ton jeu préféré, c'est-tu un peu de la nostalgie ou t'es quand même encore dit It's Old Up? Ou c'est un peu de la nostalgie? C'est tout. OK. Parce que ce jeu-là est unique. Je pense que tu connais, hein? Ah oui, oui. ActRaiser, OK, je vais te vendre le jeu comme si tu Hey, l'as écoute, jamais le joué. podcast, ça s'appelle Vends-moi ça, dude. Bon, mais Fait que regarde, go. regarde, on est là, Ouais, regarde. ouais. C'est facile parce que je te vends le jeu, là, tu vas voir, il n'y a rien qui ressemble à ça. OK. OK? T'es appelé des dieux. T'es comme un. T'es appelé des dieux et là, tu es un genre de demi-dieu aussi, si on peut dire. Et tu dois t'occuper d'une ville, ça commence, et c'est vu de haut. Et tu es un nuage avec un palais dessus. Et tu dois envoyer des gens construire dans différentes époques, dans différents villages, pas époques, mais différents villages, des chemins. Puis ces chemins-là qui s'ouvrent, à un moment donné, vont tomber sur des espèces de dungeons, si tu veux, cachés. Pense à un Zelda 1 vu de haut, ou non, Zelda 2. Tu te souviens-tu comment c'était le world laid, map, là? Le world map. Ouais. Un peu comme ça, en plus beau un peu. La musique, elle est extraordinaire. Si vous avez la chance, la musique, elle est sublime de ce jeu-là. Puis elle a bien vieilli. Et c'est vu de haut. Mais là, quand tu rentrais pour défaire un Evil Tower, un Evil Place, t'es en 2D de côté. Puis c'est super intense. Puis moi, je jouais avec un ami. Je faisais toujours les passes de côté parce que moi, je n'étais pas très Stratégique. stratégique pour la vue de haut. Mais lui, il était pas bon pour faire le côté. Fait que moi, je blastais de côté, puis lui faisait. Puis c'est un ami d'enfance, ça fait 38 ans qu'on se connaît. Et ce jeu-là est intemporel. On le ressort une fois aux 3-4 ans. C'est une de mes rares cassettes de Super NES qui me reste. Et faut que tu l'essayes. Faut que vous essayiez ça. Tu rentres dans le jeu, puis c'est unique. Tu te promènes avec ton petit château vu de haut. Là, tu arrives à une place, tu mets ton chemin, tu mets des arbres. Là, il te faut du bois. Fait que là, ils vont chercher. Là, ils disent on aurait besoin qu'il pleuve. Fait que là, tu peux faire de la pluie. Puis là, Quand tu fais de la même. pluie, ça fait du blé. Avec ton blé, ils vont survivre parce qu'après ça, tu tombes dans une espèce de famine. Puis là, il faut que tu découvres le maïs ou je sais plus quoi. Puis là, à travers ça, ben là, tu as des side quests, des côtés, je veux dire des side scrollers. Ouais. Puis là, tu vois qu'est-ce qui se passe, pourquoi, que, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé dans cet univers-là. À un moment donné, t'as un volcan. Puis ce qui est dur, c'est qu'à cette époque-là, les jeux de Super Nintendo, les fins, ils étaient tout le temps tough. Tu sais, regarde les Megaman, là, fallait tout surbattre les gars. Ouais. Puis, tu sais, passer au travers, là, t'étais motivé en maudit, là. Tu sais, moi, je vidais des moitiés de boîtes de... Tu sais, les petites gaufrettes roses, jaunes, blanches, le vanille aux fraises, puis oui. c'est sûr que tu connais ça, là. Des Les gaufrettes. Les gaufrettes, là. C'est des grandes gaufrettes, là, rectangles, rose fluo. Pour manger. Ah Jaune. oui! Ah, non, mais on est là, là! Oui, genre de biscuit un peu. Ouais, mais écoute, quand j'étais Megaman, c'était mon power-up, là, je mangeais ça. Moi, j'étais full hyper, puis là, je passais au travers. Tu là. vois, moi, une anecdote avec Megaman,
Mon frère et moi, on était fan de Megaman. J'étais encore fan de Megaman. Puis, tu sais, on aime toujours la musique, etc. Mais quand on arrivait à un boss fight, on baissait tout le temps le son parce que la musique nous stressait. Ben oui. Oh là, c'est le boss fight, ça baisse le son. Puis on baisse le son, puis on se concentrait sur le boss fight. Megaman 3, là, tu sais, l'œil avec le bonhomme, là, à un moment donné, tu rentres dans une pièce, puis le bonhomme, il se décompose, puis là, il faut que tu passes entre... Ça, c'était malade, là. J'ai une anecdote sur Megaman. OK, je me suis mis un petit papier, parce que je me souviens jamais comment dire. Je sais pas s'il est encore en vie. Yasuaki Fujita, qui a fait Megaman 3, je lui ai parlé il y a plusieurs années. Et dans mes archives, en faisant le ménage, il n'y a pas très longtemps, il m'avait laissé une pièce qui n'est jamais sortie de Megaman, que j'ai dans mon ordinateur. Puis je me suis dit... Tu vas entendre ça, toi. Je me suis dit qu'il faudrait que je la remaster parce qu'elle est libre de droit. Fait que je pourrais faire ce que je veux avec. Fait que là, ça va me motiver encore plus de la faire. OK. J'aimerais ça que quand tu vas le mettre justement les médias sociaux. Ben oui, là, c'est sûr. Tu m'envoies le lien puis qu'on la mette. Oui, c'est sûr. Je l'ai encore dans mes archives, c'est tout, ouais. Mais, par contre, avant de quand tu l'envoyer, il faut que lui va l'écouter tout seul. Il va... C'est genre en track midi? C'est comme une track Oui, midi c'est le track midi, mais il est vraiment hot qu'est-ce qu'il a écrit. C'est vraiment bon. Puis là, je faisais le ménage. Tu sais, au début d'année, au mois de janvier, février, on fait le ménage de nos courriels. Tu sais, moi, je suis comme ça. Genre, OK, lui, j'ai pas parlé depuis 6 mois. Bye. Lui, c'est cool. OK. Je fais tout mon ménage. Comme ça, je suis à jour. Tout est fait. Fait que... Mais c'est ça. Fait que là, je suis tombé sur ce courriel-là qui date de je sais plus quand. C'est loin, là. C'est loin, là. C'est dans mes vieux courriels. Et il m'avait écrit. Moi, ça m'avait surpris parce que, tu sais, à l'époque, il était payé des pinottes là, pour faire ça. Là, Ouais. Tu sais, Megaman 3, c'est en quelle année? 88, 87? Ça date, je vais te trouver la Je vais réponse. me trouver ça. Ouais, hein? C'est comme... Fait que, tu sais, moi, je l'avais fait. Puis là, le pire, c'est qu'il me répond. Puis j'étais sur un forum dans la langue japonais, ça. C'est dans la langue. Puis j'ai utilisé un traducteur à l'époque. Google Translate. En 90. Mais à l'époque, c'était pas un Google Translate. Moi, j'avais gossé pour chercher puis essayer d'y écrire, tu sais. Fait que... Ça revient à ce que il faut essayer dans la vie. C'est ça. S'il faut, tu C'est- vois, Il y a il a plein de essayé, choses. puis là, il y a une track inédite du compositeur Il de faut Megaman essayer, 3. puis il faut aussi... Tu sais, je vois beaucoup de monde qui font des vidéos sur Internet qui donnent de l'argent puis des affaires. Tu sais, c'est un brand. Tu sais, ils vont aider des personnes dans la rue, des choses. C'est une façon de faire. Mais moi... Les expériences sociales, là. Oui, Moi, je trouve... mais moi, je l'en fais, mais je les mets pas sur Internet. Mais on parlait de jeux de société. Je vais amener vers le jeu de société. Puis je pense que mon collègue avec qui je travaille en ce moment sur le jeu, il va être content de savoir que j'en parle. L'année dernière, à la Saint-Valentin, là, je dis plein d'anecdotes aujourd'hui, c'est le fun. Que j'ai dit à personne, c'est le fun. Enjoy. Fait que moi, je vends beaucoup de jeux de société puis j'en achète. Je suis tout le temps au Petro-Canada, au coin de chez nous, quand je vends mes jeux. Écoute, je viens d'en avoir vendu Pourquoi 250. t'es au Petro-Canada? Tu sais, ils disent de faire ça d'une place OK, un point de publique. rencontre, OK. Excuse-moi, Moi, j'ai l'impression que t'es dans le pétro, là, puis il y a un display de Non, jeux c'est parce société que ce au que je t'ai Petro-Canada. pas dit, c'est que je bois du gaz, moi, pour être... Ouais, non, OK, oui, ça aurait dû catcher. OK, oui, t'as un point de rencontre à côté de chez vous. Écoute, le monde, il me dit, hey, le gars qui vend des jeux de société au Petro-Canada. Ah, c'est fucking drôle. Ça, c'est drôle, tu sais. Ça, c'est Il y a des drôle. fois, il y a des gens, ils me reconnaissent, ils disent, hey, tu joues pas du violon? Je dis, ouais, c'est moi. Fait que là, c'est comme drôle, tu sais. Fait que je suis discret, mais. Ouais. Fait que. Où est-ce que je voulais en venir? Une anecdote avec ton C'est associé. Le Saint-Valentin passé. Marketplace. OK? Ouais. J'achète, je vends des jeux. J'ai une dame fin soixantaine, elle joue avec ses amis à plein de jeux. Puis elle est fun parce qu'elle joue à plein de sortes de jeux. Pas Romy, là. Elle joue à des jeux avancés. Oh, Non, c'est non. logiste, Non, là. non, attends une minute, là. Il y a Skip-Bo, c'est Phase 10, Skip-Bo, puis Wizard qui est bien joué par les gens plus vieux. Bon, tu me sens vieux, je joue à Skip-Bo. Tu joues encore à Skip-Bo? J'ai découvert récemment, parce que je viens dans une parenthèse, Monopoly Deal. C'est un petit jeu QQ à la Skip-Bo. là. Ouais. En vacances, c'était le fun. On a eu du fun. Ouais, c'est cool. Mais là, il va falloir que je t'apprenne des nouveaux jeux de société. Ouais, clairement, c'est Faut pas faire une soirée. C'est pas élaboré juste société. Faut que vous ça, je suis fassiez d'accord une avec toi. soirée. J'en ai fait un la semaine passée avec des amis pour un party. Là, c'était le bordel. C'était tellement fun de jouer au D'autres, je jeu. veux. Bon, on fait ça. Je vais vous montrer. Vous allez triper. C'est une passion débile. C'est vraiment débile. Fait que je vais vous inviter, puis c'est ma grande table. Yes, OK, cool. Oui. Fait que tout ça pour dire, Marketplace, Saint-Valentin, je vais acheter un jeu une dame. OK? Elle me vend un jeu 20$, pas cher. C'était pas la première fois que je la voyais, la dame. Elle est pas loin de chez nous. Elle me dit, laisse-moi un peu de temps, faut que j'aide mon mari. Son mari a une déficience et tout. Très gentil, le couple. Moi, j'ai dit, je vais venir avec mon violon. Je vais leur jouer de la musique. Juste pour le fun. C'est juste, je me suis dit,
Ça me tente. En plus, je sais pas, si je me disais, je vais jouer 2-3 tunes, j'amène mon violon, j'arrive là-bas. Fait que est dans sa chaise, toute elle est assise à côté, puis elle dit, tu veux nous jouer du violon? Je dis, ben, je vais jouer 2-3 tunes. C'est la Saint-Valentin, c'était la journée de la Saint-Valentin. Fait que j'ai sorti mon... Je suis comme ça, des fois, je fais des actions à gauche, à droite. Fait que j'ai joué. La madame elle me dit, je te donne un jeu. Non, je vais l'acheter. Finalement, elle me l'a donné. Bon. Mais elle dit, il y a quelqu'un qui a dit que tu t'entendrais bien avec. Tu sais, une action en amène une autre. Là. Ouais. Elle dit, je vais te donner le nom de quelqu'un. Okay, il s'appelle Roberto. J'ai contacté Roberto, on s'est rencontrés dans un café. On a échangé. Lui, il a fait un méga hit sur Kickstarter, un gros jeu qui a fait 160 000 qui s'appelle Gems. Là, je te fais de la pub, Roberto. Ça a été le plus beau succès. Ça a été le jeu le plus vendu à des femmes dans le jeu de société. Ça s'appelle Gems of Iridesca. OK? Et c'est un jeu superbe. Si vous aimez les jeux de société, vous allez aimer ça. C'est une montagne. Il faut creuser dans la montagne, upgrader nos outils, trouver des émeraudes, des choses. T'embarques là-dedans. Bref, il a eu son succès. Il cherchait un deuxième jeu. Je me cherchais quelqu'un qui pouvait m'aider à faire un jeu de société. On s'est rencontrés comme ça. Nice. Puis là, on va sortir un jeu qui s'appelle Power Punch bientôt. Power Punch, j'aime ça. Power Punch, qui est un nostalgique fan. Fait que l'idée derrière ça, c'est que pendant la pandémie, j'ai commencé à faire un jeu parce que j'avais du temps. Tout le monde avait du temps. Tout le monde avait du temps. J'ai quand même travaillé, j'ai été chanceux. J'ai quand même travaillé. Je suis polyvalent, j'ai réussi à faire des shows partout pareil. À gauche, à droite. Et... Tout était fermé quand t'as fait? Ben, tu sais, il disait à un moment donné, il y avait beaucoup d'artistes pas vaccinés. Ouais. Si tu avais ton passeport vaccin, ben, tu peux faire quand même des shows. Mais fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui voulaient pas, qui levaient la pancarte. Moi, j'ai rien pour ou contre les vaccins. On prend pas le débat là-dessus. C'est ça, exactement. Fait que peu importe, tout me va. Mais moi, je l'avais puis il le demandait. Fait que souvent, il y avait beaucoup d'artistes qui pouvaient pas être pris ou ils pouvaient pas se présenter. Fait que là, un artiste qui va vite, qui est plug and play pour un show, Rick, es-tu disponible demain? Rick, Fait que toute mon année 2021 là, a super bien été. Tu vois? Fait que, tu sais, j'ai pris la chance de le faire, puis ça m'a amené ça. Fait que, mais là, jeu de société, OK? Power Punch. Ça, c'est un des plus beaux projets que... Tu sais, quand je te dis que j'ai une passion pour quelque chose, je vais le dévorer. Mais comme le cinéma, Écoute, j'ai trop de films chez nous. J'ai un mur de Blu-ray, là. Mm-hmm. Fait que... Puis là, ben, le cinéma, je l'ai fait. J'ai fait un peu de musique pour des séries télé. Mégantic. J'ai fait les arrangements de cordes. OK. Dernière seconde. J'en ai d'autres avant, mais à cette heure-ci, je perds des bouts. Là, on est rendu vieux. Hein? Oh, oui. J'ai un CV, vous pourrez voir sur ma page Internet, si vous voulez. Il y a plein d'affaires. Fait que, mais j'ai du plaisir à chaque projet que j'ai. Puis avec les gens avec qui je travaille, c'est toujours professionnel. Alors, je vous salue tout le monde avec qui j'ai travaillé. C'est toujours le fun. Tout ça pour dire, le jeu de société Power Punch, c'est parce que j'ai une passion pour le jeu de société. Et là, je me suis dit, j'en ai assez joué. Je vais en créer un. Tout s'est mis un défi. Moi, je suis un fan de jeux vidéo. Oui. Il y a plein de jeux de combat qui ont été faits. Tag Team qui a bien vendu ici au Québec. Il y a eu Dice Throne, qui est un gros succès. Il y a eu King of Tokyo. Là, je vous regarde. Oui, King of Tokyo, c'est le fun. Mais moi, mon jeu, c'est un... Il y a un petit quelque chose de King of Tokyo de PowerPoint. Un petit peu. Okay. Vraiment une petite affaire. Mais c'est Punch-Out. Pense à Punch-Out avec des dés, avec des left-right, des étoiles qui font des frimes, du stamina pour prendre ta vie, des cœurs pour reprendre ta vie. Ton stamina, c'est pour ta fatigue, le nombre de dés que tu lances. Puis là, il faut que tu battes des adversaires, puis ils ont chacun des powers. Mais là, dans le fond, c'est... Mettons, c'est 1 contre 1. OK. Tu choisis un personnage, il y a 8 personnages, il y a des coachs aussi qui ont des powers, tu peux utiliser à chaque round. Ça a l'air donc le fun. C'est super malade. Le contexte, c'est cool. C'est super addictif. Là, je sais pas si je peux te montrer quand même sur le live. Mais attends, mieux que ça, attends une minute, juste parenthèse. Quand est-ce qu'il sort? Cet été. Cet été. On pense le mettre sur Kickstarter pendant l'été. On veut un hit là-dessus parce que, écoute, on a travaillé tellement fort, ça fait 2 ans. Il joue à combien? Mettons, à 4, ça c'est facilement jouable à 4? Non, c'est vraiment à 2, c'est un 1 contre 1. C'est un battle 1 contre 1. Qu'est-ce qu'on va faire? Cet été, Dave, on s'arrange un patente tournage et on va faire une game, moi puis lui. Sure, ça pourrait être cool. Oui, c'est malade, on c'est veut malade. Filmer, je veux le jouer. On le fera live. Ou whatever, on trouve une façon, mais je veux jouer au jeu. Faut que je te montre juste une photo parce que je veux Oh, non, je trouve ça cool. Tu sais, moi, jeux de société, j'adore vraiment ça. Même, j'aime excessivement ça. C'est un peu pour ça que moi, j'ai embarqué sur Magic the Gathering.
Oui, Parce que oui. Il y a le côté collection, faire des decks. Comme là, tu sais, genre, j'avais promis à Blonde que j'aurais arrêté de deck. Finalement, je me suis donné quelque chose de détruire un deck pour en faire un nouveau. Est-ce qu'il va être méchant, ce deck-là? Ça va être incroyable. Est-ce que j'ai hâte de le faire? Mais l'idée, c'est que je joue principalement à Magic the Gathering. C'est pour jouer avec du monde puis me faire du fun, envoyer chier. C'est tout un temps Oui, poli, oui, etc. mais non, mais. Fait que ça, moi, je sais, mais il y a personne dans mon entourage qui. Wow! OK, Ouais, ça, c'est le art. ça. le art style. Y a-t-il une façon que tu peux zoomer avec une nouvelle caméra? On va le voir Oui, on le voit bien. On le voit super bien. Tu sais, le art style, on dirait que c'est un Canadien comme dans Beer Hugger. Mais il y a un Canadien aussi. Il y a un Canadien. C'est une joueuse. Elle a des pattes de hockey, là. Elle a des pantalons de hockey. Nice! Fait On que- a le droit de montrer ça. Ouais, il n'y a pas de problème. Ouais. On Avec peut un montrer. Scoutmaster. Ouais. Ah, c'est super cool. Ouais, fait que là, on a des coachs, des personnages, tout là-dessus. C'est vraiment nice. On a une dernière, la petite nouvelle, Chanel. Fait que... Chanel, j'aime Ouais, ça. ouais, En tout cas, vous allez voir le personnage. Son Là, parce que ça power, fait- son power, ce qui est cool, c'est qu'elle donne des. Tu peux utiliser des cœurs au lieu d'être comme. Parce que des cœurs, c'est pour prendre la vie quand tu as deux demi-cœurs dans tes dés. Ben là, tu peux aussi utiliser tes cœurs pour frapper à la place. C'est comme. C'est un petit peu, Elle utilise sa méchant. vitalité pour attaquer. Ouais, là. c'est ça. OK. Fait que non, mais on a vraiment du plaisir. Puis là, on a commencé à le tester dans plein de proto-fest, prototypes et tout. Puis c'est unanime. Écoute, on a fait jouer des madames de 70 ans puis qui aiment pas la boxe puis qui voulaient pas se battre. Puis c'était... Puis là, ils ont fait comme, je vais l'acheter. Là, j'étais comme, OK, là, si ça marche là, Moi, je te dis, je la jette. ben, c'est super. Puis je pense que la communauté de gaming va aimer le jeu. Tu sais, si vous n'êtes pas trop jeu de société, c'est pas dur à jouer. Pensez à un mélange entre un Yahtzee. Tu sais, il faut que tu fasses des combinaisons de dés, puis tu frappes. Mais tu as un Tug of War dans le milieu où est-ce que tu as un power sur le dé, puis tu as left-right, puis des cœurs, etc. Mais tu mélanges ensemble, puis là, tu peux choisir de bouger aussi sur ton Tug of War, tu attires à la corde, puis ça se rend au bout, puis ça donne un bonus, comme le gros étoile à Punch-Out, tu sais. Fait que c'est vraiment malade, là. Puis moi, j'ai joué 100 games parce qu'on teste, puis je me tanne pas. Je m'engage quand il va être disponible. J'en veux une dizaine. OK? Je les achète nécessairement au cas, whatever. Super, Là, on super. s'arrangera, là, puis je vais te les vendre. OK. Je veux. Parfait. Tu sais, il y a un temps, parce que Game Over, on vendait juste société. Pour X raisons, on a arrêté de faire ça. Mais lui, je vais faire une place. Je veux vendre OK, pas juste société super, dans ma super. boutique. Il a l'air écœurant. plaisir. Puis tu sais, je vais t'encourager à travers tout ça. Mais ouais, c'est ça. Juste société, c'est cool. Genre, Puis il y a quelque chose, tu sais, les jeux vidéo, moi, j'adore tout ce qui est les arts dans tous les styles. Je suis peut-être un peu moins sculpture, c'est pas que je suis pas attiré par la à un moment donné, tu sculpture. peux tout aimer, Chris, t'aimes trop d'affaires, toi, en partant. Ouais, mais là, Tu sais, je commence à aimer donne-toi la un break, peinture. là. Faudrait que je commence à en faire, mais là, je peux rendre Calme-toi, le minou. Là. On se voit dans un an, je suis rendu. J'ai une peinture. Ouais. Non. Ta petite bière. Let's go. Non, je vais me dire. Non, je reste avec ce que je suis à l'aise de faire, puis que je suis. Tu sais, moi, j'essaie de me. Tu sais, tout revient à la musique en bout de ligne, pareil. Parce que j'aime le cinéma, mais je vais faire la musique pour des séries ou des trucs un peu, des films, des trucs. Mais c'est toujours axé autour de la musique ou de quelque chose. Tu sais, quand on est petit, là. Quand on est super petit, là, puis je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais. Moi, je prenais des bâtons de popsicle, je mettais des bonhommes, puis je faisais c'est drôle ce que je raconte. Je faisais des shows de marionnettes derrière un divan à mes parents. Puis Oh. là, j'écrivais des. J'étais petit, là, j'avais 5 ans, 4 ans, puis j'ai écrit un livre que j'ai encore, Superman contre les ordures, les poubelles. Puis là, j'ai tout écrit ça. Mais j'aimais ça. Fait que là, aujourd'hui, je me rends compte que tout ce que j'aimais, je le refais aujourd'hui. Tu sais, quand tu vas voir la personne en secondaire qui dit « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » là? Tu sais, là, il y a une personne qui est attitrée à ça. Comment on l'appelle? Là? Un orienteur. Orienteur. Fais juste regarder ce que tu faisais quand t'es petit. Je parle pas les pitons, là. Qu'est-ce que t'aimes? T'aimes-tu aller voir du théâtre? Vas-y, fais-en. T'aimes jouer au volleyball? Vas-y. Tu fais de la cuisine? Vas-y. T'aimes ça, je sais pas, couler de l'asphalte? Je dis n'importe quoi, mais il y a du monde. Il y a des kids qui aiment la construction. Oui. Avec les camions Tonka jaunes. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que là, j'ai un livre qui s'en vient, que je suis vraiment fier. Ça, c'est mon plus long projet. Ah, lisse. Tu sais, On était rendu là, on s'en venait. Non, mais c'est toujours... C'est juste une question de temps, puis c'est d'être motivé, Ouais. puis d'essayer. Mhm. C'est pas de... Tu sais, l'argent, c'est une chose, mais je fais pas d'argent pendant que je fais le projet. Comme Power Punch, ça coûte très cher. Le monde, des fois, ils disent « Hey, je veux faire un jeu. » Oui, mais attends, regarde, ça coûte Oh, ça. mais t'es-tu à l'aise? Excuse-moi, t'es-tu à l'aise de dire combien ça a coûté? Je T'es dirais pas rendu à peu combien. près combien? Je dirais pas mais je peux juste vous dire que ça coûte dans les... Ça coûte plus cher qu'on penserait. ça coûte dans les 5 chiffres au moins. Quand même. OK? Et plus. Puis tu sais pas si ça va fonctionner.
Je sais pas si ça. Puis ça, Mais ça tu sais, va là, à tu as un quelque- succès quand même. Après ça, un succès. Hey, c'est le fun, je veux l'acheter. Est-ce que c'est ce qu'ils vont Il l'acheter? faut, c'est il notre faut affaire. vouloir, puis faut pas être assis sur ses lauriers, comme on dit, c'est ça. Faut pas ouais. dire, hey, même si ton jeu est hot, là, ça veut pas dire qu'il va marcher. Non, Ça hey, peut être Chris. un flop total. Les jeux vidéo, nombre de jeux qui sont extraordinaires. On parlait qui ont de pas Black pogné. tantôt. Exactement. Tu sais, j'ai souvent parlé de Spec Ops The Line, Enslave, puis Ouais. Binary Domain, que pour moi, c'est des gros sleepers qui n'ont pas pogné. Pensant que j'ai des jeux comme Castlevania of the Shadows, qui, à mon avis, est bien ordinaire. Ouais, Ça a ouais. été un succès parce que c'est marqué Castlevania dessus. Mm. Tiens. Ils ont fait ça pour quelques jeux. Tu sais, remettre un trademark sur un. Ouais. Tu sais, comme moi, Dead Cell, j'ai pas trippé, mais la version Castlevania, je l'ai faite. Ah! Tu vois-tu, Tu sais, je suis content que tu l'aies essayé Dead Cell. Tu as découvert Dead Cell à cause de Castlevania. Mais ça, c'est personnel. Dead Cell vaut tellement la peine de découvrir juste pour Dead Cell et lui-même. J'aime pas mourir dans un jeu. Je suis le old OK, school. toi, roguelike, là, c'est open bar. Là. Le seul rogue que j'ai aimé, là, c'est Rogue quelque chose. C'est le petit chevalier. Là, Rogue Legacy, l'un des premiers de Le ce deux, genre-là. le deux. Le 2. Le 2, j'ai trippé. Là, je suis fou raide. Là. C'est fou parce que beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ont vraiment moins bien aimé le 2 que le premier. Mais le premier est plus court. Ah, OK. Il est beaucoup plus court, puis c'est comme un. Le 2 est comme une copie du premier, mais en beaucoup plus long. Si je me trompe pas, là. Ouais, ça ressemble à ça. Puis il est dur aussi, le 2. C'est peut-être pour ça que les gens. Hey, question, c'est quoi le jeu le plus dur que tu as fait? J'avais cette discussion-là il n'y a pas longtemps. Le jeu le plus dur. Ben attends, un dur fait dur ou un jeu qui est dur parce qu'il a été mal fait? Genre les Teenage Mutant Ninja Turtles, le premier au Ben, c'est Nintendo, ça. que tu peux pas passer Ben, l'eau c'est avec ça. les algues, là. C'est ça, c'est ça que j'aime pas. Ça, c'est un jeu qui est dur parce qu'il est mal fait. Ouais. Tu sais, des jeux comme. Hey, t'as un gap gros de même, là. Puis là, t'as battu un nombre X d'ennemis, t'as fait 2 heures du jeu, puis t'as un gap gros de même à sauter d'un bord à l'autre. T'es pas Non, capable de mais le juste sauter, le les bout. petits tableaux dans l'eau avec les aigues électriques, là. C'est comme ça qu'une tortille. Ben, en tout cas, voilà. Non, c'est ça. Mais tu sais, comme des sauces, c'est dur parce que c'est fait dur. Oui. Mais moi, tu vois, un jeu que j'ai vraiment trouvé très difficile, c'est Sekiro. Je l'ai fait aux 2 tiers. Moi, la raison pour laquelle j'ai pas réussi à faire Sekiro, c'est par exemple, quand tu joues à des Dark Souls, moi, j'étais un gars qui fait des builds tank, gros bouclier, Ok, stamina, ouais. etc. J'ai de la misère, c'est quelque chose qui rentre pas en moi, les parries d'un jeu vidéo. Quand tu me donnes un jeu, Oui, parce que lui, il joue juste Sekiro, ce là-dessus. n'est que du parry, fait que j'essaie comme, oh, je vais faire en deux. T'es-tu rendu à l'espèce de chevalier sur un pont? Je pense que t'es à moitié. Là, j'ai Ah abandonné. non, c'est sûr que non. Hey, j'ai pas joué tant que ça. Là. Non. Et moi, non. moi, je suis persévérant. C'est rare que je laisse tomber un projet ou quelque chose. Moi, dans la vie, j'essaie de me rendre au bout, même dans les jeux vidéo. Quand il y a un jeu que j'ai laissé tomber et j'étais à l'envers, c'est Céleste. De réputation, je connais. Écoute, il y a des cheats dans le menu. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des cheats. Même avec les cheats, je n'ai pas réussi à finir le putain de jeu. Mais tu vois, moi, un jeu que j'ai trouvé difficile, puis c'est un jeu qui est mauvais, OK. mais ça a une place dans mon cœur. Fait que, tu sais, on parle de nostalgie quand je pose la question, c'est Ouais. City Connection au NES. City Connection. Man, c'est C'est-tu un un jeu- SimCity? Non, à zéro open bar. C'est un jeu de merde. Mais OK. qu'est-ce que je l'aime, ce jeu-là? Puis connais c'est pas ça. C'est un char que, dans le fond, tu dois rouler. Ah, diagonale? Ben là, tu peux sauter sur des plateformes. OK. Et dans le fond, il faut que tu roules sur toutes les plateformes quadrillées. OK. Qui deviennent pleines. Puis dans le fond, il faut comme tu peintures les routes. OK? Puis là, t'as des genres de police, puis lancer des cannes pour faire déraper les polices, Ouais, les ouais. rentrer dedans. De temps en temps, t'as des pics qui apparaissent, puis là, t'as un esti de chat qui arrive out of nowhere, puis qui te snap. Man, ce jeu, What? c'est tough parce que c'est mal fait. Mais c'est que je l'aime, ce jeu-là. Qu'est-ce que je l'aime? Mais c'est que c'est mauvais. Mais t'as-tu rejoué dernièrement? Non, ça fait des années que j'ai pas joué. Mais là, faudrait que tu le ressortes, voir si ça tient encore la route. C'est drôle que tu dis ça Connection parce que avec des là, autos. des années, il y avait un jeu que j'avais adoré, c'est Batman Return au Super NES. Hey, ça, c'est Un esti de bon beat'em up. malade. Là. Le plaisir de pogner quelqu'un puis le lancer sur le mur en arrière, mais j'avais jamais réussi à finir le jeu. C'était trop dur. On parlait de musique. Excuse-moi, Ouais, vas-y, ça fait un vas-y. état. C'est Danny Elfman que je cherchais, qui fait la musique des Batman. Qui a fait les vieux Batman. Les films, Ouais, qui ouais, a fait les- le jeu aussi. Oui, je pense que c'est la même musique, ça. Je trouve ça cool. Juste finir Batman, je revenais avec Ouais, une ouais, question vas-y, que je vas-y. l'ai posée depuis le début. Puis là, c'est le fun que tu m'amènes ça. Batman Return, je me rappelle, je l'ai fait récemment. Ouais. J'avoue que j'ai utilisé ma Super NES classique modifiée, Ouais, parce que j'ai ouais, mis le ouais, jeu. ouais. Comme ça, j'ai mis des save files. Fait que j'ai réussi à finir le jeu. Après 20 ans, je l'avais fait en stream. Nice. Oui, je l'avais fait en stream. Dans le temps, quand je faisais des streams, je l'avais fait en stream. OK. Fait que ça, c'est un jeu que j'ai trouvé excessivement difficile, mais que j'ai toujours apprécié, c'est Batman Returns. Nice. Parenthèse, on a fini ça. Mais Jordan, tu sais, en fond, t'as nommé tantôt le gars qui a fait Mega Man 3. Oui. T'as-tu nommé ceux qui a fait Batman. Oui. Puis tu sais, ça m'a fait réaliser comme, tu sais, un acteur, un réalisateur, on connaît leur nom. Oui. Mais tu sais,
ceux qui font la musique, tu sais, moi, personnellement, je connais Mick Gordon à cause de la bande son connais de John Doom. Williams. John Williams dans les films, ça, c'est juste, il a fait Indiana Jones, Star Wars. On a parlé de John Carpenter, tu sais, il y a beaucoup de monde qui le connaissent pas. Moi, ça donne que lui, je le connais. Là, c'est sûr. Ça, c'est pas John Carpenter avec Oui, avec Halloween. Ben oui. C'est qui connaît pas ça, là? Ah, je suis sûr que bien du monde ne savent pas. C'est qui John Carpenter, le gars qui a fait Halloween, puis qu'ils savent pas que le gars qui a fait le film Halloween a fait la musique. Là, il fait une suite de quelque chose. Là. J'ai vu un nouveau classique. Ouais, moi aussi. Quelque chose qui s'en vient. Là. J'ai dit, ils font une suite à John Carpenter. The Thing. Un nouveau The Thing? Oui, un nouveau The Thing. En tout cas, il y a des comment on dit? Des pourparlers? Oui, des pourparlers. Des leaks ou oui, mais ça, c'est malade. Ça, c'est un des meilleurs films des années 80 d'horreur. Là. C'est malade. Le jeu de société est malade aussi. Le jeu vidéo était hot aussi. Oui, le jeu vidéo était hot. C'est vraiment cool. Ceux qui font la musique de jeux vidéo, tu trouves ça pas un peu plate toi-même qui est dans ce domaine-là? Tu sais, on dit qu'on les connaît pas. Tu sais, le grand public, là, c'est comme pas mis de l'avant, mais en même temps, t'es d'accord avec moi, c'est hyper important dans l'animation de jeux vidéo. Les compositeurs, tu parles de jeux vidéo, pour la musique. Les jeux vidéo, même de télévision, à moins que tu sois comme un John Williams, tu sais, un film normal, on les connaît pas, ceux qui font les films, ceux qui font la musique. C'est surprenant. C'est sûr que moi, je suis dans le domaine, mais il y a beaucoup de gens qui écoutent sur Spotify juste des bandes sonores. Oui, mais ils savent pas pour autant c'est qui le font. Tu sais, moi, tu sais, c'est qui Ennio Morricone? Non. Qui a fait peut-être une fois, tu sais, toutes le bon, la brute, le truand, là, avec... Je connais le film. Mais la musique, tu sais, il a fait ça. Il a fait Gabriel Aubois, qui est La Mission avec Robert De Niro. Ça, il faut que tu écoutes ça, là. Faut que tu écoutes ça. Mais je les ai souvent déjà écoutés. Oui, connais toutes ces tunes-là. Il y en a plein de... Il y en a beaucoup. C'est sûr que moi, je suis dans la musique, mais je te dirais, tu serais surpris de la quantité de gens qui connaissent la musique. Quand tu regardes les crédits d'un film, tu vois souvent le titre. Après ça, tu vois les acteurs. Tu vas voir après ça producteurs, réalisateurs, tu sais, les compagnies. Ouais. Tu vas souvent voir... Bien, souvent, je ne sais plus aujourd'hui, mais on voyait souvent la musique au début ou dans les crédits, quand le film il finit, tout de suite la musique ou à la toute fin, mais en gros. Ouais. Fait qu'il y avait quand même une importance. Puis, tu sais, à la fin, ce qui était cool, c'est que quand les films ils finissaient, puis dans les années 80-90, ça disait disponible en tape, cassette ou CD, machin, avec MG, machin, là, les compagnies. Chez Archambault. Oui, chez Archambault. Mais c'est ça, je veux dire, mais c'est surprenant. OK. C'est surprenant à quel moi point. qui n'ai jamais prêté attention, fait que j'ai essayé de comme. Mais tu reconnais les musiques. Ça, tout le temps, oui, je la connais, la musique. Oui. Puis, mais c'est ceux qui écrivent. On dirait qu'ils n'ont pas la notoriété qu'ils devraient mériter. C'est plus ça mon point. Je pense que peut-être avant, peut-être que c'était plus facile parce que faut dire qu'un réalisateur est souvent associé avec son compositeur. OK. Tu sais, je regarde le gars qui a fait Beetlejuice, le réalisateur de Beetlejuice, qui s'appelle le Jeune Blanc. Ben, il y avait Tim Burton, mais Tim Burton. Mais c'est tout le temps Danny Elfman qui fait sa musique. OK. Ça donne un exemple. Fait que, tu sais, les gens tu vas reconnaître le style. Puis après ça, c'est juste de la pratique. Tu sais, on dit que la mémoire, c'est un muscle. Et puis là, après ça. Mais il y a aussi une capacité de reconnaissance surprenante en musique pour dire, tu vas entendre tel... John Williams, c'est le meilleur exemple. Mm-hmm. Tan-nan, tan-nan, tan-tan-tan-tan. Close Encounter of the Third Kind. Oui. Tu sais, le fameux thème de... Là, je le joue pas bien. Là, c'est ça, excuse-moi. Oh, oui. J'allais dire, je me suis foiré. Comment il communique à la fin du film. C'est ça. Oh, oui. C'est ça, mais tout ça, regarde comment il y a une simplicité dans comment c'est écrit. OK. C'est John Williams. Il est autant capable de faire des affaires complexes aussi. Tu sais, de faire des Indiana Jones qu'on connaît, tu sais, les grands. Fait que, tu sais, là, tu vas aller chez toi après, puis tu vas sortir juste pour le fun. Assis-toi, puis fais juste l'exercice. C'est pas un devoir, là. On se revoit pas la semaine prochaine. Ouais, mais tu as un test écrit. Oui, on se revoit pour Power Punch, là, puis je vais t'envoyer des noms, tu sais. Mais non, mais amusez-vous à la maison, puis amusez-vous à juste écouter de la musique de film. Tu sais, tu vas prendre nomme-moi un film que tu as aimé, beaucoup aimé, n'importe quelle époque, un film que tu aimes beaucoup. C'est quoi on va dire? Le transporteur. The Transporter. Va écouter ça doit être de l'électro. Ouais, ben c'est les 2000 avec Luc Besson, puis t'as fait là-dedans. Bon, tu l'as dit, Luc Besson. Fait que ça veut dire que lui, si tu vas voir le compositeur de la musique de Luc Besson, probablement qu'il en a fait plusieurs. Fait que tu vas tout aimer ses trames sonores. Fait qu'après ça, te trouves de la nouvelle musique.
sais, c'est comme trouver un band que t'aimes, tu vas écouter tous ses albums, mais là, tu vas l'écouter de cette façon-là. Puis moi, c'est beaucoup ça que j'ai dans mon... En ce moment, j'écoute du Kavinsky. Si vous avez jamais écouté ça, le dernier album 2022 est extraordinaire. C'est comme de l'électro rétro 80s avec du vieux keyboard, là. Kavinsky, c'est malade mental. Je l'ai écouté en loop, son album, je sais pas combien de fois la semaine passée. Fait que... Je te pose une select. C'est quoi la bande-son de film préférée? Ever, là? Je vais pas être cheesy. Faut continuer à me poser des questions, puis mon cerveau, il va continuer en même temps. On va te mettre ça dans... Jeux vidéo. Jeux vidéo, film. c'est facile. C'est la musique de Castlevania Symphony of the Night. C'est hallucinant. Je l'ai fait en show avec l'orchestre. Ouais, tu en parlais au fait. Ça, là, je me souviens... Je pense que j'étais à l'université au cégep. Hein? C'est dans les années début 2000, je pense, c'est PlayStation. Je me souviens, j'étais chez nous. J'avais fini un examen de quelque chose. Puis là, je jouais chez nous. Puis j'ai fini le jeu. Puis là, il y avait une tune cheesy qui embarquait à la fin avec une fille qui chante I Am the Wind avec du saxophone du McDo. Là. C'est malade parce que toute la soundtrack est super épique, genre de musique. Puis là, t'as cette tune-là qui embarque. Hein. Tout-dou, tout-dou. On dirait une tune de Céline Dion chantée par une Coréenne. Fun fact, la chanteuse, c'est Cynthia Rose. OK. Qui fait la tune de Snake Eater dans Metal Gear Solid. Wow! Tu vois-tu? C'est malade. C'est insane. C'est malade. Konami, les deux? Ouais, moi, je suis un... Ouais, Konami, Non, mais c'est rare parce que tu parlais comme un réalisateur va prendre le temps le même. C'est ça. Konami, Exactement. les deux, c'est Konami. Vous l'avez... Exactement, vous avez trouvé. C'est malade, hein? C'est ça. Mais oui, c'était bon, hein, Symphony of the Night. Symphony of the Night, les Megaman, évidemment. Megaman. Mais récemment, il y en a une que j'ai beaucoup. Ils ont fait... Gal Guardian? Gal Guardian. OK. J'ai fait les deux. La musique, elle est excellente. Mais je cherche un autre jeu que j'ai fait plus récemment. Ça va me revenir en parlant. Il y a un autre jeu que j'ai fait wow! Ender's Lilies. Oui! Le deuxième, il y a une toune, il faut que je vous la trouve. Là, on va la mettre dans la musique dans la ville. Là. Il y a un moment donné, il y a une musique dans une ville vers la fin du jeu. Non, c'est le deuxième. J'ai Mongolia, mais c'est pas ça. Magnolia, c'est ça. ouais. C'était pas loin, mais... C'est ça que j'étais un nerd, Magnolia. Oui, c'est ça. Mais la musique de ce jeu-là, elle est incroyable et elle suit... Tu sais, c'est beau quand la musique suit l'évolution de l'histoire. Ça fit. Tu sais, il y a des jeux que tu commences... Premier niveau, c'est déchaîné. Ça va être quoi le deuxième niveau? Puis le troisième... C'est tout le temps... Ça va être Prodigy en 62 bits. Ouais. Là, je sais pas, j'exagère, mais je veux dire... tu sais, c'est ça, c'est de trouver... C'est d'être capable d'évoluer. Tu prends Symphony of the Night, ça commence... Quand tu es dans la librairie, c'est super grandiose, mais c'est smooth. Tu prends le début, ça commence... Ça commence avec des éclairs. Tu sais, au début, il court, là. Puis là, la musique... Puis là, c'est comme dans le fond, là. Puis il y a un loup qui... En tout cas, mais tout ça pour dire, les effets sonores, toute la musique, ça commence, c'est graduel. Puis tu rentres. Mais il y a des jeux que ça te rentre dedans. Je comprends pour des arcades. Tu sais, il y a des... Guitar Hero, c'est pas la même affaire, mais je veux dire, il y a des arcades que c'est correct ou des side-scrollers, c'est correct. Mais tu rentres dans un Metrovania, tu commences ton premier monde ou ta première partie de map. Faut que ce soit intriguant. Gars, prends Ghost, là. Comment c'est? Ghost Song. Est-ce que vous avez joué à Ghost Song? Oui. Écoutez la musique de Ghost Song. Après ça, on va se reparler. C'est vraiment spécial. La musique, il y a des moments, les gens ne réalisent pas à quel point la musique elle est importante dans les jeux vidéo et les films. Il y a du monde, ils sortent du cinéma et disent le film il était super bon, mais... Puis la musique, elle, j'ai pas remarqué. C'est ça, mais c'est la musique qui fait presque 50% selon moi, du vibe, d'énergie, Tu vois, il y a Absolum. Dans le dernier épisode du podcast, on a parlé d'Absolum que j'ai adoré. Absolum, c'est bon en tabac. La musique est super bonne. Mais c'est ça, j'ai dit dans le podcast que j'ai pas aimé la musique. Genre, elle m'a pas resté, j'étais comme... Puis le... Tu sais, c'est quoi le problème de la musique? Ben, Kevin me l'a dit. C'est quoi? Ben, en tout cas... Non, vas-y, dis-moi. Lui, il me dit... elle est mal balancée versus les effets sonores, fait qu'elle reste pas, genre, tu l'entends pas super bien. Oui, puis elle est un peu trop répétitive par rapport... Parce qu'oublie pas, c'est un rogue, fait que tu refais les mêmes niveaux, fait que tu tannes la musique. La musique, moi, j'avais dit, un des points faibles, je trouvais, du jeu, c'était la musique. OK.
Puis, tu sais, c'est comme, moi, c'est un beat'em up, puis moi, j'ai adoré Street of Rage 4, qui est le même. Ouais, ouais, Puis ouais, la ça, musique ça, de Street of Rage 4 est insane. elle est La malade. musique, elle m'a resté. Ouais. Absolument, j'ai fait comme, non, la musique, je trouve que c'est un des points faibles. T'as-tu Mais- fait On Down en passant? Non. Mais, excuse-moi. Oui, oui, vas-y. Absolument, On est il m'a hyper dit- actifs, je te l'avais Oh, dit. c'est correct. Absolument, il m'a dit, écoute-la sur Spotify. OK. Puis je l'ai fait. OK. Wow, qu'elle est bonne, la musique! Ouais, c'est ça. Mais quand je joue aux jeux vidéo d'Absolume, la musique me reste pas. Ben, c'est peut-être justement comme ton ami Kevin. Kevin, ouais. Le mix entre comment c'est mixé, le son avec. Avec les effets, les Les effets effets sonores du Il jeu. y a certains niveaux que la musique est un peu, je veux pas dire plate, mais elle est plus background. Ouais. Elle a moins. Mais On Down, c'est rétro. Ça, faut que vous jouiez. Ah, c'est bon, tabarnak, ça! Oh, Chris! C'est le genre de contrôle ce que tu peux cacher dans le mur là, pour éviter Oui, les balles, oui. là. Chris, ça veut pas jouer un down. Jouer à ça, c'est bon en tabarnak! Ça, je vous le dis, je vous garantis. Puis tu peux jouer à deux Oui. ensemble. Et la musique Full 80s rétro, elle est malade mentale. Tu vois encore, j'ai fait le jeu au complet, puis la musique m'a pas Ah non, la resté. musique est hot. Écoute, tu vas aller faire ton fitness la semaine prochaine ou demain ou quelque chose, mais là, c'est malade. Tu Je vas promis. faire ton 12 km. Non, mais non, je fais pas de question. Mais promis, mon prochaine journée, c'est samedi. Je vais écouter la playlist d'Undown pendant Cool. que je m'entraîne. Nice. Undown, c'était bon. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Tu sais, comme. Megaman, ça, c'est la musique qui va toujours rester. Je pense que pour moi, Megaman, ça va rester les meilleures playlists ever. Shovel Knight. Shovel Knight, ben, je fais Dig en ce moment, mais la musique de Shovel Knight Dig, elle me vient moins je pense que le jeu en soi vient moins me chercher. La musique est Ouais, encore c'est- bonne, Ouais, c'est- mais Shovel Knight, c'est vrai que c'est bon. C'est très bon. Est-ce que tu as fait tout le Shovel Knight? Ouais. Avec toutes les extensions? puis Non. Tu peux faire tous les méchants après. Ouais, mais je connais les extensions. Là. Ça se ressemble un peu, mais la musique, c'est cool parce que quand tu fais les niveaux avec les méchants, ils ont mis la musique des méchants. Ah, ça, c'est cool, ça. Ça, Les thèmes, ils sont switchés. Là, Sans c'est switcher. brillant. Ouais, c'est Ouais. très bien Ça va pensé. jouer à Shovel J'aurais parlé aux gars au début quand ils faisaient Shovel Knight. Shovel Knight Treasure J'ai Trove. voulu essayer de faire leur musique. J'ai dit, hey, j'avais pas assez d'expérience, mais j'aimais le projet quand il est sorti, puis je leur avais parlé. Dans le Kickstarter. Là. Ouais, C'était c'est annoncé ça. initialement, là. C'était très cool. Ouais, je pense que c'est. Ben, c'est pas une même faiblesse parce qu'ultimement, je suis ce genre de gamer-là. Je vais aimer la musique, mais c'est pas quelque chose qui va me rester quand je vais jouer. Ouais. pas, c'est- Mais gars, je vais donner un autre exemple. Resident Evil Requiem, la musique est là, mais la musique est omniprésente. Ils en ont mis beaucoup parce que les moments stressants, elle peut être autant atmosphérique en background, mais elle va toujours te stresser, la musique. Dans le Requiem, quand tu fais les stealths avec Grace, là, c'est hallucinant, là. Tous les effets qu'ils ont mis. Pis tout. Des fois, ils te font des sauts, mais tu sais, le step, avant, c'était bouh. Mais maintenant, ils font bouh. Tu sais, puis ils gardent une espèce d'atmosphère après. Il garde pour l'attention. Oui, pour que tu sois encore pogné en plus tiqué sur ta manette puis dessus, là. Fait que ça marche. J'ai un hot take pour toi. Parce Ok. que moi, pendant des années, je l'ai dit, puis je le maintiens encore. Puis ça, c'est mon opinion, fait qu'attaquez-moi, fine. La musique de Super Metroid. Moi, personnellement, je la trouve d'une platitude extrême. C'est la toune d'ascenseur. Asti, je l'ai. Puis moi, j'ai pas la nostalgie, parce que Metroid, je l'ai joué il y a peut-être 5 ans. Tu sais, fait que j'ai Le pas genre- vieux, là. Super Metroid, au Super NES. OK. Tu sais, je l'ai joué il y a 5 ans. Pour la première fois de ma vie, je l'avais jamais joué. OK. Et je comprends qu'à l'époque, c'était innovateur. Ça, mais Ouais, je trouve ouais. que ça l'a très mal vieilli, personnel. Toi, ta musique de Super Metroid, c'est quoi ton take? Moi, elle me rend mal à l'aise. OK? C'est une musique, ça fait un peu... j'ai l'impression que c'est des sons d'hôpitaux. C'est ça! Tout, Les gars, ils... tout. Quand tu te sens pas bien, là, le feeling, la musique, on dirait... Sauf qu'elle fit parfaitement dans l'univers. Tu sais, des fois, il faut que tu te dises que la musique est pas là, est là pour appuyer le jeu, est pas là pour te donner... Elle va te donner un vibe, mais elle n'est pas faite pour que tu mettes dans ton... J'explique l'expression, dans ton Walkman ou dans ton téléphone. Ouais, c'est Tu ça. comprends? C'est pas... Ouais. Le but, c'est... Il y en a d'autres que tu vas prendre Metal Gear Solid, tu sais, avec les thèmes quand tu te fais pogner... Tu sais, toutes les... Ça, c'est hot, là. On va toujours s'en souvenir parce que c'est le moment que tu... Wow! Là, il faut que je me cache, il faut que je fasse ça. Il y a une musique qui est associée. Metroid, c'est space. C'est... Ouais. Même Star Fox, tu sais, il y avait un thème à Star Fox au début. Tu sais, je suis pas bon là, pour les chanter. Là. Je suis mieux avec un violon, Ouais, disons, ça. mais sauf que ce que je veux dire, c'est qu'il y avait beaucoup d'atmosphère quand même dans le jeu qui faisait que, tu sais... Puis pour en venir à une réponse, tu sais, il y a plein de fans de Star Wars partout. Puis moi, j'ai énormément de respect. J'adore les films. D'ailleurs,
si vous êtes fan de Star Wars, j'ai quelque chose de malade à vous dire pour ceux qui aiment la bande dessinée. Moi, je suis un gros fan de bande dessinée. Ils ont fait 2 livres. Il faut que vous lisez ça, les gars. Ça va vous primer dans le tapis. Là. Allez chercher ça. La guerre de Lucas. Les 2 volumes, le dernier viennent de sortir. Et la guerre de Lucas, ce qui est hot, c'est George Lucas qui explique comment il a réussi à faire le premier Star Wars et le deuxième. Ça va être 3 volumes. Le 3e s'en vient l'année prochaine. C'est rare qu'un film peut te primer, là, mais un livre qu'une bande dessinée me prime de même, là, je pense que j'ai... Attends une minute. C'est une bande dessinée sur la création des films de Star Wars. De Star Wars, et c'est tellement bon parce que tu vois toutes les embûches qu'il y a eu et c'est super bien fait. Écoute, toutes sortes d'anecdotes. Il y a toutes sortes d'anecdotes. Écoute, je peux donner une anecdote dans le deuxième. Tu sais, il y a des affaires que plein de fans de Star Wars savaient, mais là, ils l'ont mis en bande dessinée, fait qu'on voit sa vie, ses difficultés. Écoute, le nombre de fois qu'il s'est fait dire non, là. Il a essayé en Imagine les personnes qui ont dit non, comment ils le regrettent maintenant. Ouais, mais ça, c'est dans tout. Madonna, oui, ça s'est exact. fait refuser son premier contrat. Les Beatles aussi, c'est arrivé Elvis aussi, tout le monde. Je veux dire, c'est normal parce que ça plaît pas à tout le monde. Puis, tu sais, je regarde... Tu prends la même personne. Tu sais, faut toujours que tu continues puis t'essayes parce qu'il y a de tout pour tout le monde. Mm-hmm. Tu sais, puis au pire, si ça marche pas avec cette personne-là, tu dis OK, tu sais, tu dis ça marche pas là, ils vont trouver quelqu'un peut-être qui fait encore mieux avec eux autres, puis toi, tu vas aller ailleurs, tu vas dire... Puis si ça marche pas encore là, tu te décourages pas. Tu continues à le travailler. Au pire, tu as ta job aussi, parce que des fois, il faut travailler aussi. Moi aussi, des fois, je fais... Moi-même, des fois, je dis, Eric, tu fais juste ce que tu aimes, mais c'est pas vrai. Des fois, j'ai des gigs plates, comme on dit, des shows plates à faire, vraiment corporatifs, ou que tu es d'un coin puis tu fais de la musique. J'en fais encore des affaires de même. Puis parce que c'est mon gagne-pain pareil, il y a des mois plus durs. Janvier, février, c'est plus dur. Tu sais, le mois de novembre, c'est dur. Fait que... Mais dans l'ensemble, je veux dire, tu fais ce que tu aimes puis tu essayes. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Mm-hmm. Fait que, voilà. Bande-son de jeux vidéo, film préféré, c'est quoi? T'as réussi à y penser pendant que tu travailles ça? Oui puis non. On y va avec la réponse? Je pense que... C'est pas sûr que vous connaissez... La musique de Sorcerer, du film Sorcerer... En fait, je vais être bien franc, la musique de Ennio Morricone, de n'importe quel de ses films, c'est malade. Ça, c'est le gars que tu disais tantôt, là. Ouais, Ugly. La Brute, le Truand, The Mission... Mm-hmm. Il y en a fait plein, des plus récents, des plus vieux. Ça, faut que vous connaissiez ça. C'est sûr que vos grands-parents connaissent ça, là, les grands-parents, les parents. Ça, c'est hallucinant. Dans des films plus récents, il y avait la musique de Baby Driver. Là. Ah, c'est bon d'Edgar Wright. Bon, tu vois, gars, je te viens de chercher des affaires. Ça, c'est... Oui, ça, j'avoue. Tu sais, je suis pas un gars qui m'attache beaucoup à la musique quand j'écoute un projet, que ce soit... Anime, c'est pas vrai. L'anime japonais, ça, la musique vient me chercher. Mais à travers tout ça, les films, jeux vidéo, on dirait que la musique, j'aime ça, mais ça vient me chercher. Man, mais comment Edgar Wright a réussi à incorporer la musique dans ses scènes, c'est incroyable. Si t'as remarqué, c'est tout rythmé. Oui, tout Chris, que j'ai remarqué ça, sacramouille! C'est ça, mais il y a du monde qui l'avait pas remarqué, puis je disais allô. Juste le début, quand il marche dans la rue. Oui, je sais. On dirait que c'est un one take. Puis toc-toc. Un one take, puis c'est du génie cinématographique. Oui. J'avais vu au cinéma, je suis sorti de là, je dis c'est tellement une bonne idée qu'il y a eu. Mais tu vois, ça, c'est un exemple parfait qui était capable de montrer à quel point que la musique, elle avait sa place dans une trame. Mais il y en a plein. Tu sais, les Batman qui ont été faits par Nolan, là. Tu sais, c'est juste atmosphérique. C'est malade, là. Ouais. C'est une atmosphère, mais ça fait un thème. Tu sais, fait il y en a plein. C'est sûr que là, c'est parce que mon cerveau... C'est pas capable de donner une réponse, en fait. C'est que j'ai trop de... Oh, mais... J'ai pas un préféré. J'en ai trop que j'aime. Moi, j'aime les vieux films des années 70. Taking of Pelham 1, 2, 3. French Connection. Les vieux jazz, justement. Je vais prendre Hot Rock. Tu sais, il y a un acteur qui est décédé il n'y a pas longtemps, là, le blond, Robert Redford. Oui. Si vous avez la chance de mettre la main sur ce film-là, Hot Rock, c'est un vol de banque de semi-professionnel, mais c'est super bon. La musique est bonne. Ah, ben tu vas me passer un film qui avait une excellence, c'est Ocean Eleven. Tu sais, tu parlais de vol. Oh, oui, ça, c'est le premier, il est super bon. Oh, je pense qu'ils font une suite, là. Ils en font un nouveau. Ouais, j'ai entendu ça. Fait que... Je sais pas. Moi, je trouve qu'ils ont fait le tour. Mais moi, j'aime Al Pacino, fait que je me suis rendu au troisième. Faites le tour, tu vois, Equalizer de Denzel Washington. Quand le 2 est fini, j'ai fini le deuxième film, j'ai fait comme, OK, son histoire est finie. Ouais. Genre, puis quand on a annoncé le 3, j'étais comme, j'étais déçu. Ils ont milqué la franchise. J'ai écouté le 3, puis c'était comme,
Wow! Ouais, moi, mon préféré, ça a été le 3, mais Ouais. je vais te donner un autre exemple. On parle de musique, c'est bien que tu arrives là-dessus. La fin du premier, quand il est dans Kaikari, là, puis il se bat, Ouais. tu réécouteras juste le thème de ce bout-là. C'est hallucinant. Ah ouais? Moi je suis pas un grand fan de la trilogie. J'ai aimé le 3. J'hésite. Le 2, je l'ai Le moins 2, c'est aimé. moins bon de la gang, J'ai personnellement. là. trouvé long un peu. Ouais. Mais le premier, il y a un build-up, justement. Tu sais, ça va, on part, il est là, le On ne gars. sait pas c'est qui, puis on Puis à la découvre fin, on arrive, tranquillement. à la fin, il est avec son marteau, là, son marteau à clous, puis ah ouais, let's go. Mais la musique du build-up, comme John Wick. La musique de John Ouais. Wick, c'est malade. Quand il rentre dans le club, tu as le circle, il y a un gros cercle de musique, mais c'est le band. Ça s'appelle Castlevania, le nom du band qui a fait la musique. Castle, séparé Vania. Puis la musique, elle fit. Le néon derrière fait tout. Puis ça fait, la musique, elle fait tout fit. Puis lui, il arrive comme au ralenti, puis il se tourne. Ça marche merveilleusement bien, ça. Tu vois, je pense qu'il y a une bande sonore qui a dépassé le film. C'est dans Blade 1, la tune du début. Techno, là, dans la... Ouais. Ça, j'allais jouer dans un début de club. Ah, ça, là, ça c'est une Ouais, mais tune ça, qui... c'était malade, là. Ça, c'est une tune qui va rester. C'était des raves, là. C'était pour les raves. Oh, ouais, ben, la scène était là. Mais, tu vois, moi, anime, moi, je suis plus... La musique, on dirait que je la capte plus comme IQ, une affaire de volleyball. Ça, la playlist, elle est extraordinaire. Mario Academia, la musique est OK. insane. Ouais. Ça, on dirait... J'ai aimé Last Fate, moi, la musique de Last Fate. C'est un jeu récent. Oui, OK, moi, je cherchais l'anime, la suite. Non, mais excuse-moi, c'est parce qu'on Non, parle- c'est correct, on non, c'est mélange correct, les c'est choses. correct, L'as-tu fait, Last Fate? Non, je les connais de réputation, puis... Last Fate, c'est un des meilleurs jeux Metrovania que j'ai fait ever. Ever! Ever. T'es le premier qui me dit ça, parce que beaucoup de monde qui m'ont dit qu'ils l'ont aimé, mais t'es le premier qui le met en si haute note que ça. Parce qu'il est dur. Il est dur. Regarde, moi, j'ai fini Cuphead à 100% avec le DLC. Ça, c'est un de mes plus hauts... je peux dire... T'as le record Guinness, puis Puis pour moi, j'ai réussi Cuphead. Je suis Égal. content, c'est ça. Mais Last Fate... Puis tu sais, il y a un petit jeu, je voulais te parler tantôt, Laika. Oui. Ouais, mais attends, mais juste... 1h30. Parle-moi de Laika, je pense. Ah, on est rendu, hein? Je pense qu'on devrait continuer. Oui. Écoute, Laika, c'est un jeu... tu sais, il y a une petite compagnie qui est sortie avec Giz, tu sais, là, Giz qui fait des podcasts. Oh, il a sa compagnie de il a fait jeux. Turbo Kid, là. Turbo Kid, ben c'est un On Turbo... l'attend encore, sa copie physique. Oui, on l'attend encore. On la veut. Il y a des clients il y a des clients qui commencent à canceller leur précommande de version physique parce que ça fait 1 an et demi qu'elle est annoncée, là. Mais bon, mais regardez ça. Ah, peut-être en attendant, il y a un jeu qui s'appelle Laika. Là, la version physique, malheureusement, elle est sold out depuis un bout. J'ai réussi à en avoir une copie, mais ça fait longtemps. Sauf que l'idée, c'est que je te vends l'histoire. T'es comme dans un monde tout pété, futuriste, là, tu sais, un peu à la Mad Max. T'es un genre de petit renard sur une moto avec ton fils en arrière. Toi, t'es la mère et c'est une moto. T'es tout le temps sur ta moto. Tu fais des steps. T'as un shotgun que tu vires, que tu coupes. Puis là, tu roules, puis tu fais des steps, puis tu peux attaquer les ennemis. C'est un side-scroller Metrovania en moto. Puis il faut que... Écoute, des fois, tu fais des loops, il faut que tu tires des bonhommes au ralenti. Ce jeu-là, quand je l'ai fait, là... Non, le box art du jeu, voir si on l'a déjà eu ici, je suis vraiment curieux. C'est... Quand j'ai fait le jeu, ça, c'est le genre de jeu que c'est de la... Tu sais, il y a des jeux, c'est de la drogue, là. T'es plus capable d'arrêter de jouer. La musique est bonne, le gameplay, c'est dur. Ça, C'est ça. C'est super bon. ça me dit rien. C'est super bon. J'ai jamais eu ça en magasin. C'est original. Écoute, je pourrais vite, là... Parce que je m'étais mis une petite liste rapide que je t'avais montré tantôt. Là, tu sais, des Gravity Circuit, c'est un jeu que j'ai adoré. C'est insane. C'est son jeu Mon jeu préféré. préféré à Tu vie. vois, Astalon. Salon, c'est excellent. Oui. c'est Tu vois, excellent. les Blasphemous. J'ai passe vite. Shinobi dernièrement. Ouais. Wordless, je l'ai comme un qui est malade. OK? Un qui est... Je suis un fan de side-scrollers. Moi, je les ai toutes faites. OK? Hack. H-A-A-K. H-A-A-K. Il en reste encore quelques... Je suis très surpris. Il reste encore quelques copies sur Internet. Là. Je sais pas si je peux vendre la place, là, mais Vas-y. sur Amazon, il en reste... Parce que c'est comme un revendeur, mais il était pas cher. C'est un... Il s'explique pas vraiment. C'est un Metrovania. Il est unique en son genre. Je m'attendais à rien. Tu vois la pochette, ça a l'air C'est de fun dans ce Spider-Man. temps-là. Écoute, ça a été un de mes préférés dans les dernières années que j'ai fait. Fait que ça a été J'ai un un fournisseur demain s'il y en a encore de disponible. Crypt Custodian. Oui, je le pousse beaucoup, celui-là. Oh, oui. Bon, Dead Door de Messenger, évidemment. Je passe vite là, dans mes grands classiques. J'en ai reçu un hier, beau.
Path of the Lotus. Beau Path of Lotus. oui, oui. On Je le l'ai- vend de temps en temps, celui-là. Je l'ai pas fait. On a accès à la version importée japonaise de ce jeu-là. Ah, un qui est drôle, c'est Trigger Witch. C'est un C'est Zelda vu- bon, ce jeu-là! Je l'ai commencé, puis c'est drôle, là. C'est fou comment que... Tu l'as commencé, right? Oui. Tu remarqué comment que les pixels sont détaillés quand tu tournes ton gun? Oui, c'est vrai. Man, c'est vrai. il y a de la job en pixel Ouais. art dans ce jeu-là. Mais là. j'ai trouvé un bug, pas un bug, mais j'ai trouvé difficile, des fois, savoir quoi faire dans le jeu. Des fois, je savais pas quoi faire. Puis, tu sais, je l'ai commencé il y a un petit bout, je veux dire. Puis, tu sais, j'ai eu de la misère à le continuer parce que je savais plus quoi faire, tu sais. Mais les Steam World East, puis Steam World Dig, ça, c'est excellent. Le 2 est sorti récemment. C'est Un qui est malade, on parlait de Metal Gear, Unmetal. Unmetal. OK, mais là, toi, faut que tu joues à ça. C'est une parodie de Metal Gear vue de haut. C'est tellement drôle. Tu sais, à un moment donné, il se met dans sa boîte dans le jeu, mais là, le gars, il kick la boîte. Fait que le gars, il sort, il dit « Hey, tu m'as fait mal. » Puis là, à un moment donné, il arrive pour fumer. Là, faut pas qu'il fume. Tu sais, il peut fumer. Puis dans le fond, je pense que s'il fume, je sais pas trop, ça lui fait perdre la vie. Puis là, mais c'est super... Gros message. Oui, c'est super. C'est Gros très santé. humoristique. Unmetal, écoute, Vu de haut comme un Hotline Miami, mettons? Ou c'est un vu de... tu sais, un peu diagonale. Ok. Tu sais, comme le vieux Metal Gear. Ouais, ok. C'est ça, la pochette. Ah, oui. OK. Fait que ça, c'est drôle du début à la fin. C'est vraiment drôle du début à la fin. Écoute, j'ai vraiment beaucoup ri. Si tu veux un jeu qui est drôle, Eat Steel. Ce qui était sur P3 360. OK? C'était vraiment drôle, ce jeu. Ouais, c'est un third. Eat Lead? Eat LED. Led. Eat Eat LED. LED. Oui, c'est ça. Ah, C'est OK. Eat LED, excuse-moi. Mais eat oui. comme manger Ouais. Oui. ou eat comme Non, chaleur? Eat, E-A-T. OK. Oui, mange du plomb. OK. Vraiment drôle comme jeu. Un moment donné, je sais pas pourquoi il y a une scène, elle m'a resté. Tu sais, dans les jeux vidéo, quand il y a une scène où tu donnes un sniper, surprise, toujours un sniper qui traîne, tu sais. Là, le gars, il dit, Oh, I have to snipe them. Oh, luckily, there's a sniper right Ah, there. yeah. Tu sais, fait que c'est un peu méta On aussi. appelle ça le ex machina, hein? Fourth Wall. Ça Ouais, s'appelle c'est le ça. ex machina. J'ai besoin de tel... Non, il y a ça dans des films Surprise. d'action, c'est ça. Il arrive. Surprise, c'est là, tu sais. Ouais. Le tutoriel, il est super drôle aussi. Tu Ok. prends pour un câble de te dire oui pour faire le tutoriel. Ah, Vraiment, tu fais un tutoriel, là. Toi, t'as jamais joué à un jeu vidéo, là, faut que tu fasses un tutoriel. ouais, là. c'est ça. Vraiment, tu sais, le shooter était bien, mais tu sais. c'est comme Messenger. Messenger avait cet humour-là. Ouais. Tu sais, tu commences, puis t'es un ninja, puis ça me tente pas. Tu sais, le gars, il dit ça me tente pas, tu sais, d'aller sauver le monde. C'est comme, prends quelqu'un d'autre, je viens d'arriver, tu sais. Mais là, avec ta liste que tu m'as fait tantôt des jeux vidéo, clairement, c'est beaucoup du indie. Tu sais, c'est juste ça que tu joues, ou des fois, tu vas un peu mettre ton gros orteil Ben, dans le monde? Castlevania, je le vois pas indie. Ça, clairement pas. J'ai fait pas mal les classiques aussi. Tu sais, les Mario, les... Mais ça dépend qu'est-ce que t'entends. Peux-tu me... Ben, tu sais... Là, en ce moment, tous les jeux que tu m'as nommés, c'est pas mal du indie. Ouais. Tu sais, est-ce que là, tu vas toucher un peu dans le AAA, là, les Assassin's Creed, les... Je les ai toutes faites. Quand même. Ben, non, c'est pas vrai. J'ai fait Mirage, j'ai fait les vieux, 1, 2, 3, je pense, celui dans la neige. Odyssey, je l'ai pas fait. Je veux pas embarquer dans les Assassin's Creed. Je trouve ça un peu trop redondant. J'ai fait les Prince of Persia, par contre, de la même compagnie que j'ai adoré. Le dernier est super bon. Ouais, Lost Il y Crown. en a un nouveau là, qui est sorti, qui s'en vient. Rogue, quelque chose. Prince of Persia, Rogue. Là. Ouais, mais lui, je vais le commander. Rogue Ben, je vais Prince vous of le Persia. commander à vous autres, peut-être. Ouais. Là. Ben, oui, sûrement, en fait. Fait que, parce que ça, je vais avoir une copie physique de celui-là. Le Prince of Persia, je l'ai adoré. Lost Crown, ouais. Il était vraiment bon. C'est plate parce qu'ils ont cancellé l'autre. Je pense qu'il y a Le eu... remake de Sands of Time, là, ça a Oh. été cancellé. Ouais, ça me fait presque Après pleurer. 8 ans, genre, on va le faire, on le fera pas, on le fait. C'était on le fera tellement un pas. bon jeu. Tu sais, moi, j'ai une question pour vous autres parce que, tu sais, on a tout un jeu. Tu me demandais un jeu préféré. Ouais. Je l'ai trouvé, la musique d'un jeu préféré, Mafia 2, c'est mon jeu préféré à vie. Ah, ouais. C'est C'est quand même random. Ouais, T'sais. mais la série, j'adore. C'est un sujet que j'aime beaucoup, mais c'est... Tu sais, des fois, le gameplay est moyen, Mhm. mais l'histoire... Le dernier Mafia All Country, là, je sais pas si tu l'as fait, Je le connais de réputation. Je l'ai pas joué. c'est comme écouter Le Parrain, le 2. Ouais. C'est bon, c'est touchant. Tu sais, tu peux être avec ta blonde, elle va écouter un film, tu dis, hey, on va jouer à Mafia. Elle va tu sais, il n'y a pas tant de gameplay. Elle va aimer ça, regarder, parce qu'il y a une histoire d'amour, il y a une histoire de. Tu sais, il y a une grosse scène d'action. Après ça, il y a une affaire avec le parrain qui arrive là-dedans. Puis là, tu es comme rescapé, tu arrives d'un esclavage de mine. Puis là, tu te fais prendre sous l'aile. Puis là, tu vas monter dans les rangs. C'est magnifique. La musique, elle est extraordinaire. C'est beau, là. C'est de la musique de La vraie AAA. production, là. C'est de la vraie production, des vrais violons, des vrais violons. L'autre fois, j'ai ressorti un vieux Zelda. J'étais allé voir un ami, son fils il est tout jeune.
Puis là, il essayait, tu sais, les Zelda vus de haut, là. Tu sais, le Zelda... Ben, Link of the Past, Link's Awakening, Minish Cap. C'est ça, Puis il y en a fait un, là, à un moment donné, t'es dans un village, puis là, ça fait miaou, miaou, wouf, wouf, miaou, miaou, wouf, wouf. Écoute, j'ai eu cette tune-là pendant 2 semaines dans la tête, là. J'étais en train de devenir fou. Qui a pensé à faire cette tune-là? C'est clairement quelqu'un qui a des chats et des chiens, puis là, il était wouf, wouf, miaou, miaou. C'est correct parce que ça marche, ça reste dans la tête. Moi, je pourrais pas écrire une tune comme ça. Mais je comprends. C'est comme le Shark Doudou Doudou, là. Mais tu sais, Baby Shark. mais tu sais, des fois, je pense que, tu sais, C'est bon, tu dois le- écrire une tune que tu vas pas nécessairement aimer, il faut juste qu'il faut que ça plaise. C'est ça. Comme Barbie Resto Bar Grill. Ben, non, mais c'est comment dire, juste side note, le jour de l'enregistrement, Louis Saya, il est mort. Ouais. Tu sais, aujourd'hui. vrai. Puis j'ai écouté une entrevue avec Guillaume Lepage. Puis il expliquait comment que Louis Saya a sauvé le RBO. Parce qu'au début, les autres faisaient des jokes qu'eux aimaient. Louis Saya, il dit, ouais, mais elle est pas bonne. Ouais, mais nous autres, on trouve ça drôle. Ouais, mais ton public, non. Ah. Tu sais, fait arrêtez Ouais, de faire ouais. de l'humour que vous aimez, puis faites l'humour que le le public va aimer, parce Ouais, que sinon, ouais. ça marchera pas. Mais tu sais, en musique, il y a pas une règle, mais aussi que, tu sais, des fois, tu dis, tu fais un premier album, t'es plus indie, puis là, les gens ils disent, ah, mais le premier album, c'est le meilleur. Tu sais, il y en a beaucoup. Non, parce que là, Tu sais, ben, Nirvana, puis là, quand ça c'est comme devient Nickelback, commercial... genre, c'est tout le ben, temps, genre, on bâche Nickelback parce qu'ils sont hyper commercial. Là. Ouais, c'est ça. Mais Mais tu sais, pourtant, il remplit les stades. Là. il remplit les stades. C'est pas lui qui est marié avec Avril Lavigne, le chanteur? Je pense que oui, hein? Je pense son mari. Oh shit! La bonne question, Ben, je pense. Pas sûr. Non, on sait plus. Gossip. Mais c'est quoi je voulais dire? Faire la musique pour tout le monde. Ouais. Ah, en tout cas, j'allais faire une blague, puis là, je m'en souvenais plus. C'est pas grave. Fait que c'est ça. Mais écoute, dans les musiques, on parlait de mafia et compagnie Ouais. aussi. Fait que... Mais je sais pas si tu avais une autre question. On parlait des musiques de mafia, de musique. Tu me disais quel genre de jeu Oui, dans le jeu, mainstream, les jeux- AAA. Ouais. Mais tu sais, j'en ai joué tellement. Là. Je suis un true gamer. C'est juste que des fois, je me garde une petite gêne. Tu sais, je devrais m'ouvrir plus parce que tu sais, on jase puis j'ai du plaisir avec vous autres, mais je devrais être plus dans les réseaux, les Reddit puis toutes ces affaires-là parce Ouais. que non, mais c'est le fun d'échanger. J'ai Oui. découvert, tu sais, comme Momodora, je l'ai découvert parce que j'étais allé m'ouvrir un compte sur Reddit. Puis là, je me suis mis à chercher. Puis là, du monde m'a proposé des jeux. Là, je tripais. J'en ai trouvé plein de même dans les... Genre, il y a à peu près même pas un an. Tu sais, Reddit, ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait un bout, là? Quand même. Ouais. Tu sais, moi, c'est ça. Fait que- Tu vois souvent que ce que j'aime que je fais comme service quand les gens me posent qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu me proposes? Là, je sors des affaires et je dis ah, j'ai jamais connu ça doit sortir, ça doit être récent. Bon, fait 4 ans. Ouais, c'est ça. Mais moi, pour moi, récent, 3-4 ans, ça reste encore. Moi, quand ça devient nostalgique, c'est vieux. Quand je suis obligé de dire, hey, ça, c'est une époque, ouais, j'avais telle console, là, c'est vieux. Mais tu sais, regarde, on n'est pas loin, là, la pandémie, il y a des jeux qu'on dit, hey, c'est si loin que ça. Non, il y a 5-6 ans, là. Mais pour moi, c'est les jeux, on pourrait sortir des titres de 2020, 2021, puis on resterait surpris, là. On dirait, hey, c'est déjà rendu vieux, tu sais, que ce qu'on dit. Fait que. Mais surtout dans l'air qu'en ce moment, il y a tellement de jeux qui sortent. Il y a tellement de jeux, mais je regarde que les grosses compagnies de jeux, ils diminuent, par contre. Tu sais, il y a beaucoup de compagnies qui Qui ont de la misère. ont de la misère, puis il y a des plus de petits indie, puis avec l'AI, je suis un peu là-dedans aussi, là, je découvre ça. J'ai créé d'ailleurs 2 jeux avec l'AI, pour le fun, juste pour moi, des jeux de cartes, puis c'est le fun. Puis c'est mes prototypes pour des vrais jeux, fait que ça me permet de les tester. Bonne idée. Fait que là, j'aurais comme 3 jeux, dans le fond. Je sais pas si t'es d'accord parce que Simon, dans le live qu'il a fait cette semaine, il avait dit que le futur, ça va être les indies. C'est les compagnies indies qui vont sauver l'industrie du jeu vidéo. C'est quoi ton take là-dessus? Moi, je suis très d'accord avec ça. Je suis un fan de indie, puis ce qui est bien dans le indie, c'est que tu fais ce que tu veux. Tu es une petite équipe. T'es pas redevant des actionnaires. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu aimes. Puis si tu as un succès, c'est pour la qualité de ton jeu que tu as fait. Parce que tu y as cru puis tu as essayé. Comme je disais, il faut cogner, il faut essayer, il faut aller jusqu'au bout. Tu sais? On va arrêter ça là. Oh, ouais, c'est une belle finalité. Ouais. Merci. Écoute, mais avant toute chose, écoute, je vais peut-être abuser de te le demander parce que t'as amené ton violon. Oui, j'ai amené mon Tu violon. joues un petit quelque chose. Oui, je peux. Whatever. Ah, c'est cool. Écoute, honnêtement, depuis le début, tu sais, quand tu parlais des fois, j'étais dans ma tête, je dis, je lui demande-tu. J'avoue que j'avais le droit de le demander. Ben oui, il n'y a pas de problème. Tu me diras si le son est... OK, bon. Parfait, ça.
OK, OK, je vais vous en jouer 2 rapides classiques, OK? Faut me dire Record Guinness, record. Non, là, Je sais. Oh, ouais, non, c'est correct. Fait que... Mais faudrait que je vous le refasse avant que j'ai toute la tête blanche, là. Ben, OK. Extrait, faut deviner c'est quoi, c'est très facile. Oh, j'aime ça. Il y a un jeu là-dedans, OK, j'aime ça. Super facile, OK, vas-y. c'est super facile. Moi, OK? je pense que je vais tomber en amour, là. C'est meilleur que quand j'ai joué au jeu. Voilà, c'était un petit extrait de Zelda. Bravo! Mais il y avait... Moi, j'ai un petit man crush en ce moment. Moi, j'ai un petit man crush en ce moment. J'adore jouer du violon, hein. Je pense que... Ben oui, t'as un sourire d'en face en ce moment, là. Allez écouter qu'est-ce que je fais, parce que si vous aimez les jeux vidéo, vous aimez la musique, tout est inspiré de tout ce que j'ai joué. C'est vraiment un style similaire, puis ça marcherait bien dans votre... Je te dis, on met la playlist demain. C'est bon. On met la playlist d'Eric Speed demain. Super. Eric, merci énormément. Merci à toi. C'était extraordinaire. Merci, hein? Comme Merci beaucoup. Là-dessus, j'espère que vous avez aimé ça, vous autres ici. Fait que, comme je l'ai si bien dit, allez sur Eric Speed. C'est quoi son Instagram déjà? C'est Speed Violin. Speed Violin. Allez au pays Google, trouvez Eric Speed. vous allez me Allez trouver. sur YouTube, regardez son vidéoclip, le clip Maniac. C'est vraiment le fun. Allez voir ses shows, whatever. Qu'est-ce que tu m'écris là? Ben, j'aurais pu te le dire, en fait. Power Punch qui s'en vient, faut pas oublier. Oui, non, ça, je te le dis. Oui. Ça, c'est la grosse Ça, je affaire. m'engage là. Ouais. Quand il va être prêt, je vais vendre tes exemplaires en magasin, puis on va Parfait. faire un genre de playtest en magasin. Oui, puis je vais venir, je vais être là. Oui, non, mais. Ouais, je suis là avec vous Minou, autres. quand je parle d'un playlist avec toi, là. Oui, c'est Ouais, ça. tu c'est reviens, ça, puis tu c'est me ça. présentes On ton... joue ensemble. Oui, là. c'est ça, un contre un. Tu me présentes ton jeu, Faut là. que tu me plantes, là, au jeu, là. Moi, c'est ça que je dis aux gens qui viennent faire le proto. Juste, side note, à un moment donné, il y a plusieurs années, il y a des constructeurs qui ont fait King of Hat. C'est un jeu indépendant qu'il a mis sur Swiss Team. Puis j'ai réussi à contacter. Puis j'ai battu un des concepteurs. Fait que ça, j'étais quand même fier là-dessus. Fait que oui, je me mets en défi de te battre. bon, absolument. parfait, super. Fait que merci beaucoup, gang, d'avoir écouté ça. Si vous aimez ça, je me répète, likez, subscribe, Spotify, YouTube, etc. N'oubliez pas ces médias sociaux à Eric Speed. Là-dessus, passez une très bonne journée. Puis on se revoit une prochaine fois pour un autre épisode. À la prochaine. C'est quoi ça, l'affaire de que j'ai faite là? C'est dommage. Faut plus jamais. Dave, je ne fais plus jamais ça de ma vie, OK?